Ben, ça va être le match le plus important de l'année ce soir. C'est 2-2, la série qui s'en va à Tampa Bay. On aura Marc Denis avec nous aujourd'hui. Oh oui! Ça rentre pas! Wow, 14h54. On est d'avance, donc pour les gens qui sont là, on va donner un mot, comme on le fait tout le temps. Pour faire gagner un 100$ certificat cadeau chez White Rabbit. Alors, quel serait le mot là, à retenir, mettons? Enclave, tiens. Ah oui, Enclave. par rapport au hockey, c'est bon. Alors, n'importe quand, on va répéter ce mot-là. Ne textez pas ça au Cézozo tout de suite. Dès qu'on le répète dans l'émission, vous textez, puis vous avez une chance de gagner ça. Et on va commencer le show officiellement dans 4, 3, 2, 1, 14h55. Bienvenue à Ça rentre au poste. Ça rentre au poste. Oui, merci d'être là. Alors, comme d'habitude, on a un gros show pour vous. Évidemment, le Canadien joue ce soir. J'ai je pense. hâte. Ben oui. J'ai hâte, puis je suis nerveux. J'ai hâte qu'on l'ait gagné. Ouais, j'ai hâte que Exactement. ça soit 3-2, là. Ouais, c'est ça. Et revirement de situation, Brandon Gallagher va jouer. Yes! Ben oui. Je l'avais dit hier, puis tout Ben le monde oui. riait de moi. C'est qui le cave? Non, pas tout le monde. Juste Patrick Huard riait de toi. Non, tout le monde. Alec était dans son équipe. Oui. Ben, ça va être Dans le fun. ta face, le genou. Mais y a-tu un joueur de blessé ou il remplace-tu quelqu'un? Kapanen. Il remplace Kapanen, qui est une recrue quand même. Alors, Ouais, ça il se est peut tout qu'ils petit, suivent plus difficilement le jeu de série, j'imagine. Ah ouais, il y a C'est ça. 22 ans. Ben oui. Tu sais, on s'entend, Gallagher, lui, il joue au hockey, mais lui, il s'en va à la guerre. là. Exact. Ouais. Fait que ça va être le fun. Marc Denis à 17h30. Fait qu'on va y jaser de la partie de ce soir. Et ça va être une victoire du Canadien, je pense. hein? C'est sûr. Je pense que oui, 4-3. 4-3, OK. Encore en prolongation? Ça m'écoeure, mais je pense que oui. Faut que ça arrête les prolongations, c'est Ouais, trop moi aussi, stressant. j'ai un show à écrire. Là. Cathy, toi, C'est dur de travailler pendant qu'il y a une game, mais j'ai pas le choix. Là, mais ouais. Ah, je pense que ça va être. Il va scorer beaucoup de buts ce soir, d'après moi. Là. Moi, ça va être. Ouais, Qui ça, tu parles Gallagher? non, en fait, les deux équipes. Fait que moi, je vais dire 5-4. 5-4 Ah, ouais. Canadiens En troisième période. En troisième? Je sais pas. J'aimerais ça parce que je pourrais aller me coucher plus de bonne heure. Mais j'aimerais ça que Gallagher en compte un. Tu sais, juste pour oui. faire fermer la gueule à ceux là, qui sont pas sûrs. Les experts dans le salon, là. Ouais. Ce qu'on est tous, là. On mais- est tous, ben oui, c'est ça. OK, fait que voilà, fait qu'on va jaser de ça tantôt. Aussi, parlant de hockey, vous avez remarqué, on a jasé cette semaine que les joueurs au banc souvent reniflent des petites capsules pour les. Là, ils ont comme un. C'est de l'ammoniaque. C'est de l'ammoniaque. petit regain d'énergie. Hier, en allant chez mettre du gant chez Petro-Canada, il y avait des capsules d'ammoniaque dans le dépanneur. Ils vendent ça À la chez caisse. Petro-Canada. Oui. Non. Hey. Oui, à la caisse, c'est donc des smelling salts, Ah, Ammonia ouais. Sport. Fait que là, j'ai fait, c'est bien ça. Ça fonctionne-tu comme régulier, super? Non, c'est juste Diesel. régulier. Fait que, à 16h10, on va. En fait, Luc Cochon, notre producteur, va le tester. Ça, on le sait, puis on verra comment ça se passe sur Luc, puis après ça, on va voir si nous, on le fait. Mais si ils vendent ça à côté de la caisse, ça veut dire que tu sais, les enfants peuvent en acheter. Non, là, non, c'est ça. J'imagine qu'elle ne vendent pas aux enfants. Là, j'ai pas posé plein de questions, là, mais. Ben, c'était ça, c'est parti de ça cette semaine. Il y a une maman qui nous avait appelé dans la ligne très ouverte Oui. pour parler du fait que des enfants dans des ligues, mettons, amicales de hockey, en bas âge, prenaient ces capsules-là. Ah ouais. Non, ça, c'est pas recommandé, mais on a vérifié, puis c'est pas dangereux là, Non. de l'essayer comme ça pour des adultes, Pas évidemment. dangereux si tu le prends avec 2 monsters. Avec de... Ça prend 2 monsters pour équilibrer. Ah, ça balance. À chaque fois que je vois des gars de construction arrêtés au garage, là, Oui. c'est inévitable, ils ressortent avec 2 cannes de Monster. Ah ouais. Aïe, Ben, c'est aïe. parce que son genre 2 pour 6 piastres. Ah, c'est Le pour marketing, ça. il marche. Là, ils en mettent 2. OK. Tu Ah peux, oui, tu hein? peux en avoir 1 à 3 $, mais on dirait que 2 pour 6, ça sonne à Mais un prix gros, tu en as 2. Comme 2 les, fois 3 fait 6. comme les on- casseaux de framboises. Il faut qu'ils se mettent à 2 pour venir à bout de sortir. C'est vrai, hein? Et dans le monde à Mario aujourd'hui, c'est le chef Louis qui va être avec nous autres. Bonjour, mesdames. Bonjour, chef Louis. Je m'en vais vous parler des barbecues qui sont rendus trop compliqués. Oh. Trop de pitons, trop d'options. Ça va? Oui, ça va, oui. Oh, un beau À bec tantôt, comme ça. les gourmands. À J'aime 15 ça quand heures. ils donnent des petits becs, Louis. Ah oui, hein? C'est juste à toi que je pense. Ah. Puis un petit peu à Patricia. Un petit peu. Ton mot du jour, Mario, ça va être quoi? Première. Première, Cathy. Demande. Demande. Moi, c'est confus parce que je pense qu'il y avait un peu de fatigue, là, un peu de ben fatigue oui. hier, en fait. C'est normal. Dû à la soirée de lundi, là, où il y avait le Fun Fest, puis après ça, il y avait L'après fête. Fun Fest. l'après Fun Fest. c'était Ta surtout- fête aussi. Puis Ben oui. le nain aussi qui est venu. Pas le nain, la petite personne. Oui. Ben, c'est la même. La petite personne naine. Oui. Ah, là, c'est Ouais, mieux. Là, c'est clair. Là aussi, t'as tiré du jus.
Ben, c'est parce que je l'ai pris dans mes bras. Puis tout, fait que bref, C'est une drôle de phrase, ça. qui m'a tiré du jus, oui. Ouais. Surtout qu'on parle d'un acteur pour adulte. Oui, c'était ça l'idée. Là. C'était de faire un genre de jeu de mots. Là. OK. Parce qu'il sait comment tirer du jus. Oui. là. Oui. Bref, confus parce que je suis parti puis je mets toujours mon GPS, moi, parce que je regarde le trafic. Même si je sais où j'habite, là, c'est pas ça la question. C'est pas pour le temps. Attends une minute. À chaque jour, tu prends le GPS pour retourner chez toi? Ouais, pour savoir quel pont prendre, quel pont est le plus bloqué. Fait que, tu sais, des fois, il y a une OK. différence quand même de 10 minutes. Fait que je sais pas sur quoi j'ai pesé dans mon GPS parce que je suis pas allé sur. Moi, j'habite sur la rive sud et je suis mon GPS et à un moment donné, je conduis puis je suis rendu sur Métropolitain, donc pour les gens de Montréal. Bref, je m'en vais prendre l'autoroute 15 Nord. Ah, mon Dieu. Pour aller vers du côté de Laval. Je suis Tu restes dans le sud, buddy. Ah ouais. Absolument, mais mon GPS Tu t'en m'a allais envoyé chez là. ton ex. Non, je sais pas ce qui est arrivé. Parce que je suis pas allé sur la Rive-Nord pour aucun rendez-vous depuis je sais pas combien de temps. Ben, depuis ton ex. Ben, genre, mais Ça en allait peut-être au Carrefour Laval. j'ai pas le temps de me rendre, mais j'ai juste vu que c'est ça. Ben là, il faut être dans l'une un peu. Là. Oh, pas mal, oui. Moi, je pensais que j'étais dans l'une ces derniers jours. Mais ça mais m'est là- déjà arrivé quelque chose de similaire, mais où t'as réalisé que t'étais pas sur le bon chemin, mettons? Quand je chialais que. À Saint-Jérôme. Il y avait du tout. Pour vrai, Au Port du Nord. Ça a failli. Au Non, mais- McDo du Port du Nord, il s'est dit, bon, on va me chercher un trio. Non, tant mais qu'à je me être là. suis vraiment dit, il y a tout le temps du trafic hein, dans ce coin-ci quand on passe là. Puis je fais, mais d'ailleurs, pourquoi je suis ici? Puis là, le temps mon de sortir. Fait que je me suis allongé d'un bon 45 minutes de plus hier. Fait que Ben, c'est tellement le fun d'être dans ton char. Ben T'as pu oui. écouter Phil Branch et son j'ai pu show écouter rock. ça à bord de mon char, quelque chose d'Olivier Ford en plus. Ben Je oui. voudrais le souligner quand même. Très Non, mais confortable. tant qu'être pris dans le trafic, t'es mieux dans un véhicule, Olivier Ford. Ben Tout ouais. le temps, tout le temps. De Olivier Ford. Ah, OK. Parce que c'est vrai que c'est le fun d'être pris dans un char gratis. Plus que dans un char en feu. C'est ça. À choisir, là. Ouais. Choisir. Ouais. Cathy, ton mot de jour, c'est demande. Oui, j'ai une demande pour toi, Mario. Ah oui, donc? Ben, je sais que tu as vu mon numéro FunFest, là, mais Oui. t'aimerais-tu ça quand même que je t'offre une petite gâterie? Oh, Ben là. parce que ton numéro parlait de Ouais, faire mon- des gâteries. ouais, là. Ben là, demande. Que j'étais pas Ben, bien bonne des gâteries, mais là, je t'offrirais une gâterie avec du beurre de peanut. Oh mon Dieu, c'est toi qui vas se le mettre, le beurre de pinot, c'est pour changer le goût, ça? C'est une gâterie, regarde, c'est écrit dessus gâterie au beurre de peanut. Ah, OK. Il y a un peu de Ah, déception. mon là. Dieu. Wow, merci. Parce que j'ai reçu ça. Écoute, pour vrai, moi, je suis abonnée aux les fermes Lufa qui livrent ton épicerie. Ouais. Puis, ben, c'est ça, le lundi, on s'entend qu'on l'a un peu échappé. Puis, le lundi, je dois confirmer ma commande, puis j'ai oublié. Fait que dans ce temps-là, ils t'envoient n'importe quoi dans la boîte. Des affaires que t'as pas commandées, pas en tout. Puis, j'avais des affaires comme ça. C'est quoi le nom? C'est Gourmet Peanut Butter Cup. Des cups au beurre d'arachide gourmet. Mais C'est avec de c'est- la protéine, je pense. C'est sans ça, hein? gluten, c'est sans, tu sais, c'est vegan. Puis pour vrai, c'est vraiment super bon. Fait que le fait que Ah, ben ma merci. commande n'était pas calculée, ils m'ont envoyé ça. Il y en avait au chocolat puis au beurre de pinot. Puis au beurre de pinot, ils sont pas mal bons. C'est la plus belle gâterie que j'ai reçue depuis très longtemps. Ah oui, Ah, hein? ouais, C'est une belle gâterie. Wow. Tu te l'étendras partout. Merci pour la gâterie. J'espère que c'est aussi bon pour toi que pour moi. Ah oui. J'aime mieux te regarder le manger. Ton mot du jour, Mario, c'est première. Première, ce soir, c'est le début de la 2e saison de mon émission Le Vrai du Faux Ah, à c'est à TVA. soir, ça commence. Oui, c'est à 19h. D'ailleurs, Cathy fait partie de cette 2e J'ai saison-là. tellement aimé ça, participer à ton show. J'ai ri, là. C'est cave, Ah, hein? c'est cave, c'est drôle. C'est très drôle. On s'amuse. Puis j'étais avec Dominique Paquette, puis lui et moi, on se connaît depuis tu sais, Oui, plus oui. de 20 ans. Fait que c'est sûr que notre complicité. Ah, vous avez été tannant, là, mais c'était parfait. Puis c'est ça le jeu. Moi, je suis là, j'essaie d'animer ce truc-là, où on présente des nouvelles, on devine ensemble est-ce qu'il s'agit de nouvelles inventées ou qui sont vraies. Et puis souvent, quand on pense que c'est vrai, c'est faux. Puis quand on pense que c'est faux, mais tabarouette, c'est vrai. Fait qu'on vit d'un monde de fous. Et ce soir, je vous le dis, là, c'est à 19h. Je sais qu'il y a du hockey, là. Moi-même, je vais le regarder après. mais regardez en rattrapage sur tva.ca. Oui. Tous les épisodes vont être là à chaque semaine. Et ce soir, c'est pour la première, il y a Laurent Paquin, il y a Guy Jodoin, Catherine Chabot et Joël Paré-Beaulieu. Et je vous le dis, c'est drôle en temps, là. Il y a un... En tout cas, je veux pas... Je me mets un truc sur la tête à un moment donné et ça dégénère avec Guy Jodoin, qui est un imbécile Ben de oui. compétition. Ben oui, Très oui, fort là. en impro aussi. c'est Oui, ça. puis moi, je connaissais moins Catherine Chabot et Joël Paré-Beaulieu, là. Ils sont folles. Ah oui, ben. Drôle, là. Catherine est drôle. Puis Joël Paré-Beaulieu, c'est une improvisatrice là, qui a fait la LNI, entre autres. Drôle, cette fille-là, là, mais conne, là, mais conne. Ah ouais, ouais. C'est- Bonne mais conne. Mais tu sais, c'est un compliment. Bref, si ça vous tente de rire ce soir, après le match du Canadien en rattrapage, ou s'il y a des gens pour Hey, qui sinon, le il y a hockey- des bonnes femmes, ils iront l'écouter dans la chambre. Ouais. Non, mais il y a des gens qui... Curieusement, il reste des gens qui écoutent pas, qui regardent pas le oui, hockey. c'est vrai. Non, non, C'est mais vrai. parce que je parle, parce que ma soeur Justine en Abitibi, elle me dit, je suis assez tannée, le
maudit hockey, ça peut-tu finir, ça? Ben, c'est T'es obligé ça. d'écouter la TV dans la chambre, moi. Donc, à 19h à TVA, le vrai du faux. Parfait, alors on manque pas ça. Puis évidemment, tu peux le programmer aussi. Là. Ben oui. C'est TVA.ca, mais ça peut être sur ton, Ben ton oui, appareil. c'est ton là. enregistreur. Ben oui. La plupart des gens font ça. Maintenant, oui. il y a tellement d'offres un peu partout. Exactement. Fait que tu l'enregistres, puis c'est comptabilisé dans un code d'écoute pareil. Exact. Oui, le cochon va dire rapidement. Ouais, ben ça, c'est le moment où Sébastien va vous dire que je fais rien, que je me pogne le cul. Exact. C'est le moment de nous appeler au 1-800-665-5440. Bravo. 790-94-3. Attends, t'as oublié un 0. Ah, c'est vrai, mais 790. je suis le zéro, comme tu Oui. dis souvent. 790. Ben, son. Et là, c'est le moment où tu dis... Et voilà! 790, c'est pour la ligne très ouverte. Quelqu'un va jouer pour 2000 pièces. Donc, 2000 pièces cash. Donc, un finaliste. Il faut juste nous appeler avec une question, une prédiction pour le match de ce soir. C'est vraiment comme vous voulez. Les nouvelles. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God! Les nouvelles. Ben, c'est. Il y a une autre édition. Je sais pas si la combienième, j'ai pas les détails, mais c'est la Coupe mondiale de course de sperme. Et c'est vraiment. C'est sérieux. Il y a eu plus de 10 000 candidats masculins qui se sont inscrits pour l'Olympiade. 10 000 quand même. L'Olympiade. Oui, je lis vraiment ce qu'on dit ici, y compris des espoirs. Des espoirs venus des États-Unis, d'Iran, d'Israël et même de Corée du Nord, rapporte le Daily Mail. Ils ont réduit ça à 128 participants. Parce Y que a-tu La Corée du Nord? oui, ben. Comment ils ont fait de sortir de la Corée, mettons? Ah, ben non, c'est ça, c'est que. Ils ont une permission de King Jong? Non, ils n'ont pas besoin de sortir, c'est qu'ils reçoivent un kit à la maison. C'est un échantillon de semences là, qu'il faut que tu donnes. mettes là. Oui, c'est renvoyé par la poste en Californie. C'est traité grâce à des techniques avancées de laboratoire. Et là, après ça, il met sous un microscope, les concurrents s'affrontent sur une piste microfluidique qu'on dit personnalisée. Fait qu'ils peuvent voir donc, mettons, ils en mettent 5. Là, écoute, j'ai pas les détails, là, mais là, ils vont voir quel sperme va plus vite que l'autre. Oui, là. tu vois, Lequel? Oui, ouais. vas-y. Mais non, mais c'est parce que moi, j'imaginais pas ça de même. J'imaginais comme 5 gars tout alignés un à côté de l'autre. Non. Puis le Puis là, premier le premier Non. le premier qui aboutit. ouais, puis là, ça se peut qu'il y ait un faux départ, fait que là, il faut qu'il recommence. Non, ben Moi, là, je peux recommencer. Donne-moi, Ouais. à mon âge, donne-moi 3 jours. non, ça serait pas sérieux si c'était ça, Cathy. Voyons, fait que c'est ok, ça, ok. c'est très, très, très sérieux comme Puis là, y a-t-il compétition. un gagnant? Y a-t-il, Non, mais ça n'a pas encore eu lieu, là. Et donc, ce qu'on dit, en fait, c'est que le gagnant va empocher 100 000 c'est quand même- Empoché. Mon Dieu. Oui, empoché. Très bonne. Et puis, la vitesse de nage en moyenne, c'est de 5 mm par minute. Par minute, pardon. Ouais. Qui avance le. Oui. Ah oui? Ça, là, oui. Mais Fait ils que, savent-tu où ils se dirigent? Ils ont-tu mis comme un petit candy au bout? Une ou- ligne d'arrivée. Ouais, C'est pas Il a précisé. percuté l'ovule un peu Ouais, plus ouais, loin, c'est ça. J'ai pas les. Mais écoute, on va surveiller pour vous cette compétition-là. Moi, quand j'ai même. été vasectomisé. Je pense que ça m'élimine de la course à ce moment-là. Normalement, Non, oui. t'as encore du sport. Ouais, mais Ah, en fait, ouais, il sort de quoi, mais il sert à Ouais, rien. Là. et C'est puis, ça. il est attiré par le C'est ville. ça, là. Ça Il est sert à attiré rien. par le Kleenex. Je tire à blanc. là. Ouais, c'est à blanc. C'est- Ou la bedaine, c'est selon. Non, mais c'est le fun. Ça fait un show pareil. Là. C'est Ah ça. oui, ça fait un show. Bon. Bon, ça, Ah! c'était, ça, c'est un gars qui avait beaucoup, beaucoup de temps à perdre. Le gars, il s'est tapé tous les épisodes de l'émission Wheel of Fortune ou La roue de fortune aux Ouais. États-Unis parce qu'il y avait une théorie comme quoi les hommes qui complimentent leurs femmes vont rester beaucoup plus longtemps en couple que ceux à qui l'animateur demande est-ce que tu veux saluer quelqu'un, ton épouse, puis la personne fait non, je veux, tu sais. Je veux juste jouer. Je veux juste jouer. Ouais. Et là, il a regardé donc, les 2000 émissions, il a calculé le nombre de participants, c'est-à-dire il y a 2855 joueurs masculins. Là-dessus, il y en a 2000 qui mentionnaient leur épouse en les complimentant. Et parmi ces gens-là, 82 sont encore mariés. Et sinon... Mais il a fait des recherches. Ça veut dire qu'il a Ben suivi ces gens-là. Il est allé faire stalker leur compte Facebook. c'est des années de perte de temps, là, j'ai l'impression, parce qu'après ça, il s'est rendu compte que... fait que donc, 5 de divorces officiellement chez ceux qui complimentent leur épouse, et ceux qui ne complimentent pas ou qui refusent de répondre ont un taux de divorce de 15 fait que 3 fois plus. À Puis, quoi ça sert? Absolument rien comme étude, mais on le saura. S'il saluait les gens du travail, ça voulait dire Non, quoi? il faut que tu complimentes et salues mon épouse Ah. qui a toujours été là pour moi. Ben, c'est un peu quand Yves Corbeil, tu sais, dans le temps qu'il faisait roue de fortune à la maison, là, Oui, puis ben il allait oui. voir les gens. Hein, est-ce qu'on aimerait saluer des gens? Peut-être saluer votre épouse à la maison. Hein? Hey, dis, on vous écoute. Hein, on fait du temps pendant que ça tourne. Je fais semblant que je m'intéresse à ce que vous dites. Oui. Exactement. Fait que dans ce temps-là, si Yves Corbeil ou un autre, saluez votre conjointe. Selon ce gars-là, qui a perdu des années de sa vie pour Il y a- ça quand il y a même. Selon tout- le gros bon sens aussi. Ben oui, il y a toujours le tour de table de l'animateur au début d'un quiz qui sert à rien. Là. Oui. Tu sais, en France, il y avait l'émission Des chiffres et des lettres. Oui, ben oui. Alors, vous êtes un passionné de timbre.
timbres. Ah oui, j'ai cette collection depuis environ 14 ans. J'ai commencé un jeune âge. Oui, c'est ça. Puis clairement, l'animateur s'en sac tout le temps. C'est juste qu'il faut qu'il le fasse. Faut qu'il fasse du temps. Puis là, je sais que vous l'avez peut-être déjà entendu, mais ça vaut la peine de réentendre ce moment-là qui s'est passé à Buffalo hier soir. Je sais pas si vous avez savez de quoi je parle. Ah, à Buffalo, ben il y a eu un problème technique avec le micro durant le Haut-Canada. Ah oui, je l'ai entendu. Et puis donc, à Buffalo, ben il y a beaucoup de Canadiens. Les Canadiens, qui vont parce voir que les à matchs. frontière, c'est juste l'autre bord. Là. Tiens, Niagara Falls d'un bord, puis Oui, les c'est en plein États-Unis ça. de l'autre bord. Alors, la foule est venue à la rescousse de la chanteuse et ça a donné quand même un beau moment, vraiment. Fait qu'on va l'écouter. Oh, Canada, our home and native, Son micro arrête. hatred, love, Encore. Oh, j'ai des frissons. with glowing, we see, what's strong and Et voilà, c'était très hot. Fait que la foule qui l'a appuyé dans ce problème technique-là. Mais bravo aux techniciens qui avaient oublié de changer les batteries dans le sans-fil. C'est clairement ça, en plus. C'est sûr que c'est ça, là. C'est juste un problème de batterie avec le sans-fil, là. En même c'est temps, un oubli-cave, là. Alec me souligne que ça fait 17 ans qu'il faisait pas les séries, fait que ça se peut qu'il ait perdu l'habitude de changer les Ouais, séries. puis peut-être qu'il n'y avait pas de batterie neuve aussi, puis il se disait ça vaut pas la peine d'investir dans des batteries. Non, c'est ça. On fait jamais play-off. Jamais, jamais. 15h22, la ligne très ouverte de Ça rentre au poste. Il y a plein de gens déjà en ligne, fait qu'on va aller au téléphone. Quelqu'un va jouer pour aussi un 2000$ cash, en fait, être finaliste. On commence par la ligne 2. Allô, Énergie? Bonjour, salut. Pensez-vous que l'ajout de Brendan Gallagher va faire changer la série? Je pense pas qu'il peut changer une série à lui tout seul, mais clairement, il vient donner du gaz à l'équipe. Là, Oui, oui. Parce qu'il y a tellement de cœur. Puis de la maturité aussi, là, de Oui, l'expérience. puis, tu sais, je pense que c'est Marc Denis qui disait ça. C'est dur d'en faire moins que lui, sa glace, parce que Vraiment. il en met tellement que tu te sens mal, j'imagine, d'être moins travaillant. Oui, Je me sens 100%. comme ça quand je suis à côté de toi. Ça, c'est drôle. Fait que, ben, Tu écoute, dis ça parce qu'il me manque des dents. Non, non. honnêtement, C'est toi qui fais tout. c'est peut-être pas lui qui va changer la série, mais l'attitude, Ouais. peut-être. Ben, tu sais, l'attitude sa est confiance. déjà bonne, on s'entend, là, parce qu'on a une super équipe, je trouve. Mais ça peut pas nuire, en tout cas. Non, vraiment pas. Puis là, on enlève Kapanen. Oui, Tu sais, c'est ça. puis je pense que l'ajout de Gallagher vient d'améliorer l'équipe pas en enlevant Kapanen, mais Gallagher est meilleur que Kapanen pour je les pense, séries. pour maintenant, là. Maintenant. Pour les séries, oui. Ouais. T'en penses quoi, toi? Ben, je pense qu'à soir, victoire de 4-2 de Montréal, 2 buts de notre capitaine Suzuki, OK. puis Jake Evans dans un filet désert. Ah ouais? Jake Evans, c'est ouais, précis. OK, Jake Evans dans un OK, donc 4-2. on retient ça. Merci de ton appel. Puis merci, on va se coucher plus de bonne heure, ça veut dire qu'on n'ira pas en overtime. Merci Oui. beaucoup. Ah, puis c'est moins bon pour le stress aussi. Aller en overtime, moi, c'est. Ouais, moi après ça, aussi. j'ai de la misère à me coucher parce que j'ai comme. C'est ça. Puis moi, ma bouteille de vin est timée sur 3 périodes. tu viens toute fois qu'à la game. T'as juste 3 verres, c'est ça? Mais là, il faut que je m'en ouvre un autre, là, C'est puis ça, je là. développe un problème, Ben puis oui. Non. faut que ça arrête, là. C'est ça. On va aller sur la ligne 3. Allô, Énergie. Hey, salut la gang, ça va? Salut. Ça va, toi? Oui. Moi, je voulais savoir, là, en fait, je sais pas si vous avez suivi l'actualité, là, Ben oui. mais à partir de vendredi, il va y avoir une hausse du salaire minimum Ouais. de 50 sous. Fait que, tu sais, 50 sous, c'est pas grand-chose. J'aimerais ça savoir si vous pensez que c'est une bonne idée. Êtes-vous pour? Êtes-vous Ben contre? oui. Est-ce que ça va être significatif? Personne- Dans le budget de tout le monde. Personne ne On peut peut être être contre contre, le là, fait ben qu'on là. augmente les salaires, là. Je pense Surtout le salaire minimum. il faudrait les augmenter beaucoup plus que ça, si tu veux mon avis. Là. Tu peux pas arriver avec ça. C'est quoi? C'est 16$ à peu près, le salaire minimum, c'est ça? 16 et 10, et il ben. va augmenter à 16 et 60. Mais tu sais, c'est impossible d'arriver là. Tu Impossible. peux pas avoir, tu sais, vivre en appartement, mettons, tout seul, c'est impossible. là. Tu peux pas payer ton loyer. Non. Tu vas payer une des affaires. Soit tu manges, soit tu trouves un toit. Tu Ouais. comprends? Tu- Mais habiller tes enfants puis C'est les nourrir épouvantable. convenablement, c'est impossible. là. C'est Non, pas. épouvantable. C'est vraiment deux pas ça. jobs, On a ouais. clairement un problème. Clairement. Puis l'autre côté, c'est que si tu augmentes trop le salaire minimum, il y a des compagnies qui n'auront plus les moyens de se payer des employés. Fait que tu sais, on est comme pogné là-dedans. Là. C'est d'un bord et de l'autre. Toi, t'en penses quoi? Ben c'est ça. C'est un peu un cercle vicieux parce que justement, comme tu viens de dire, tu augmentes un petit peu, fait que là, le prix il va, ou si tu augmentes plus, si on dit on va mettre 5 $ de plus à tout le monde, crime, on va être rendu quasiment à 21. Ben, tu sais, ça va se répercuter sur les produits, sur les services. C'est sûr, des c'est ça. compagnies. Puis ça va soit gruger sur leurs profits, il va falloir qu'ils redonnent aux autres, tu sais, ça va retomber sur les factures, sur les produits des autres. Fait que ça tombe, on dirait, quasiment dans un, justement, un cercle vicieux, puis on arrive que là, les cher, l'épicerie, ça l'augmente
Tout L'accès à la propriété aussi. Oui. Heureusement, là, il y a une belle proposition là, d'amortir la taxe de bienvenue. Là. Oui, ça. C'est déjà un début, mais il va falloir en faire encore beaucoup plus pour aider les prochaines générations, j'ai l'impression. Merci de ton appel, merci beaucoup. On a une montée de lait sur la ligne 1. Allô, Énergie? Oui, salut. Moi, c'est contre les banques, puis leur traite bancaire, puis leur chèque certifié. OK. Tu payes des frais de 12 piastres pour que confirmer que ton argent soit là, tout le kit, puis finalement, ils te le gèlent pareil. Ça fait plusieurs expériences que je vis, puis que c'est tout le temps ça qui se passe. Tu payes un montant pour que ton argent soit là, confirmé. Exemple, je viens d'aller chercher une voiture en Ontario, puis j'ai fait faire un chèque certifié, tout le kit. J'arrive là-bas, chèque certifié, le vendeur, OK, good, excellent. On va juste aller porter à la banque confirmée. Puis finalement, la banque a dit, ben pas de problème, mais il faut le geler parce que on veut confirmer que l'argent est dans votre compte. Ben, il est certifié. Tu l'as, ta confirmation? C'est exactement ça. J'ai le bordereau, j'ai tout. C'est incroyable. Puis même que c'est d'une banque à la banque, là. C'est de la même banque, là. C'est d'une BMO à BMO, là. Ah ouais. Ça n'a pas de bon sens, sincèrement. Moi, ça fait plusieurs fois que ça m'arrive sur des transactions, des choses comme ça. Les traites bancaires, les chèques certifiés, là, ils nous chargent des frais rien que pour nous charger des frais. Ça n'a pas de bon sens. Tu as raison. Est-ce que tu es un vendeur de véhicules? Tu vas souvent chercher des nouvelles voitures en Ontario? Non, pas du tout. C'est juste que j'ai vendu des maisons. Fait que après ça, là, je viens de trouver un petit véhicule que je voulais acheter pour ma femme. Parce que vous le savez, ça coûte tellement cher qu'on on n'a pas les moyens d'acheter un véhicule neuf. Fait qu'on avait trouvé quelque chose à 8 000 $, super. Puis il arrive là-bas, puis tu sais, c'est du trouble pour le vendeur, là. Tu sais, moi, j'arrive là-bas, tout plein de bonnes intentions, puis finalement, t'arrives là-bas. T'as même pas pu partir avec le char? Ben, c'est exactement ça. Ah, que là, tu sais, je comprends le vendeur aussi, là. Tu sais, je comprends le vendeur, lui, là. Mais à un moment donné, il a bien vu, tu sais, il me fait confiance, puis tu sais, je suis pas là pour le crosser, mais c'est juste qu'à un moment donné, ça n'a pas de bon sens, les banques, là. On paye des frais pour confirmer, puis, tu sais, ça n'a pas de maudit bon sens. Fait que je trouve ça dommage. Moi, tant qu'à ça, à cette heure, enlever ça, puis on va faire des chèques normaux, puis on va payer il gèlera le chèque pendant 7 jours, puis d'attitude d'attente. La banque, c'est un peu comme le casino. C'est pas mal toujours eux autres qui gagnent. Ouais. Oui, c'est exactement ça. C'est pas mal ça. Là. Mais il y a quelqu'un qui écrit au 6-12-12 qu'il y a beaucoup de faux chèques. Fait que c'est peut-être à cause de, justement, ils veulent se protéger. Même les chèques Mais là, certifiés, ils peuvent être falsifiés. Si t'es de banque à banque, tu le vois bien dans le système. Normalement, je suis BMO, mettons, à telle place. Je vais aller dans le système avec les informations du client. Tu le vois, l'argent qui est dans son compte? Oui. Tu vois que ce montant-là, mettons, de 8 000 $ qui est déjà gelé parce qu'il y a un chèque certifié. Tu sais, je veux dire, c'est de la bureaucratie à son meilleur. Oui, c'est ça. Des gens qui ont... C'est ça. Écoute, je sais pas, ça dépend des banques, mais moi, BMO, j'étais avec eux autres et je ne suis plus avec eux autres pour des raisons comme ça. Il y a toutes sortes d'affaires, des surprises, des frais, en tout cas, je dis pas que c'est... les fameux frais cachés, là? Tout, là. À un moment donné, t'es allé au comptoir, puis t'avais droit à 3 fois, mettons, dans le mois. Puis là, attends une minute. Aller parler avec un être humain? Exact. Puis après ça, ils te chargent, mais ils te le disent pas. Tu me niaises-tu? Je te jure. Depuis quand, ça? En tout cas, c'est le même actuellement. OK, t'as un quota pour aller parler à l'employé de la banque où tu fais affaire. Oui. Comme moi, là, j'étais avec une nouvelle banque, puis ils m'ont demandé combien de fois vous allez aller à la banque. Voyons. Je dis, combien de fois je vais aller à la banque? Ah non, mais au comptoir, monsieur, combien de fois vous y allez, mettons, en moyenne par mois? La nouvelle banque, je sais pas. Ben là, on va vous mettre 3 fois, ça va vous mettre un meilleur forfait. 3 fois? Donc, je peux y aller 3 fois. Puis après, donc, ils te vendent l'accès oui. à leur commis au comptoir, alors qu'ils prennent déjà de l'intérêt sur ton argent. C'est en plein ça. J'adore ça. Ben oui. Je vais dire à ma grand-mère, je ne sais pas si la caisse populaire, c'est de même, mais elle va à la caisse pour jaser avec les caissières. Elle leur apporte des cadeaux. Elle leur apporte des guenilles. Elle tricote des guenilles. Puis elle apporte ça aux femmes à la caisse. Elle va leur porter des petits lunchs. Attends une minute. Elle tricote des guenilles. Elle tricote des guenilles pour faire la vaisselle. Oui. Des linges à vaisselle. C'est ça que t'as amené la semaine passée ici. Oui, c'est ça. Parce que j'ai amené ça l'autre fois pour laver les verres à vin. Puis là, je dis... je te montre ma guenille, tu vas savoir que je suis une fille de région. Il n'y a pas une fille qui est née à Montréal que ça. Là. Une guenille tricotée. Ouais. Ben 4 chèques, ça n'a pas des frais en plus pour ces cadeaux. Là. J'espère. Oui, c'est ça. Peut-être qu'il y a la charge. On va aller sur... Puis bonne chance avec ton véhicule, mon ami. Merci, c'est super gentil. Je veux saluer ma femme, moi. Vas-y. Avec elle, je veux rester avec elle. Comment qu'elle s'appelle? Elle s'appelle Joanie. Joanie qui? Joanie Roussy, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, puis j'écoutais votre épisode tantôt, fait que je veux la saluer, parce que je veux rester bien longtemps avec elle. Hey, ça tombe bien parce que t'es dans un quiz, tu pourrais être notre finaliste pour le 2000$ cash, fait que tu as bien fait les choses, tu as le choix entre 2 quiz différents. Est-ce que je te nomme un mythe ou une réalité? C'est quelque chose de la vie de tous les jours qu'on entend là, des fois là, sur des aliments, des choses comme ça, si tu vrai ou c'est pas vrai. Ou encore cheval de course ou nom de trou de golf. Bon.
Ça, c'est assez spécial. Je vais y aller, j'aime bien le golf, on va y aller avec cheval de course puis trou de golf. OK, parfait. Le premier, c'est, et je vais bien le prononcer, Sick My Duck. Sick My Duck. Ouais. C'est ça. C'est ça. Sick My Duck. Donc, c'est un nom de cheval de course ou c'est un nom de trou de golf? Je pense que ça va être un trou de golf. C'est un cheval de course, Sick My Duck. Ah, Sick My Dog à l'Aldorado. C'est ça. Sick My Dog. Des noms même, des fois. Ah, on y va avec Tom Morris. Ça, c'est un nom de trou de golf ou de cheval de course? Un cheval de course. C'est un trou de golf? Ouais, Il est où? 18e trou du terrain de St. Andrews. Ah, ouais. Je connais pas ça tant que ça, mais oui. OK, là, pense-y comme En il faut. Écosse. T'as besoin de trois bonnes réponses, OK? My wife knows everything. C'est-tu un nom de cheval de course? Tu sais, si tu penses à la description, Cheval là, de mettons. course. Moi, Cheval c'est de course! Ben oui, ma femme, c'est tout. Knows everything. Ça doit être drôle quand t'entends Ah ouais. le gars dire My wife knows everything. OK. Ouais, non, je sign everything with Sick My Duck. Ouais. Le nom Going Commando. Donc, tu sais, ça, c'est pas porté de bobette. Going Commando. Ça serait-tu plus un cheval de Avec course? un cheval de course. Oui, tu l'as. Ben oui. Bon, et là, regarde, t'as besoin de la bonne réponse. Bobby Jones. Ben là. Bobby Jones, ça, c'est trou de golf. Hey, t'es finaliste! Bravo! Bravo! Là, je t'ai salué ta blonde. T'as fait ça Ah comme... ouais. Écoute, c'est parfait. Fait que ton nom est dans le chapeau, puis on fait tirer ça dans 2 semaines. Bravo! Hey, merci beaucoup, la gang. Bonne chance, mon ami. T'es bien Bye. fin, merci beaucoup. Hey, puis tu sais, quand tu dis ton nom est dans le chapeau, il est où ce chapeau-là? Ouais. hein? Ah, il n'y en a pas de chapeau. C'est le là. chapeau à Luc. Ouais. Ben, C'est le grand chapeau magique. En fait, il met peut-être les noms dans sa marionnette, puis il Ouais. pige dans... Ça doit être Dans sa marionnette. toutes les La excuses sont dernière fois, il y bonnes. avait un sac Ardenne. là. Tu vois que c'est pas... Ça, c'est Parce que inquiétant. Luc magasine chez Ardennes. Ouais. Ah oui, hein? Ah, ben oui. Ah oui, tout le Il temps. aime ça, des petits... Il ne fait que ça. Oui. Il, ga- Oui, il garde Luc, ses blondes. Oui, parce que chez Ardennes, on trouve de tout, même des bijoux. Mais oui, on trouve vraiment de tout. On trouve de tout, même des bijoux. On va prendre un dernier appel. On va aller sur la 5. Allô, Énergie. Oui, salut. Moi, j'aimerais ça parler à propos comment essayer d'éviter que les joueurs fake d'être blessés au hockey. Oui, c'est rendu un fléau. On voyait ça au soccer avant, mais là, c'est Ouais. vraiment répandu Leur au donner hockey. des punitions s'ils niaisent trop. là. Ben, ils le font. Ils le font. Ah ouais? Quand ils sont capables de prouver que tu as fait à semblant. Ouais. Même Sidney Crosby a obtenu une pénalité Oui. pour ça là, il y a quelques matchs. Ouais. Oui, il était très mauvais comédien, là, mais toi, t'aurais un truc à suggérer, c'est ça? Ben oui, mais il Vas-y. me semble que c'est au football, quand il y a un joueur qui se fait blesser puis il reste couché à terre, il n'a pas le droit de revenir au jeu après un certain Ah. délai. Je pense que c'est 3-4 jeux. Ah, intéressant. Ils n'ont pas le droit de revenir. Mais si, mettons, comme Kucherov, quand il est rentré dans la bande, s'il est blessé, parce que le truc, c'est plus tu restes couché à terre, plus la pénalité va être grande. Ben oui. Seconde après, il était sur la Il glace. était correct, ouais. Ah ouais. T'as raison, mais je trouve que c'est une bonne idée. Si tu restes à terre, ben quand ils te sortent, ben tu peux pas revenir au jeu. Bonne Je sais idée. pas, moi, si ça a pris 15 minutes, ben 15 minutes, tu peux pas revenir. Voilà. Ou la fin de la Ah, j'aime période. ça. Ben, la fin de la période. Ah, ça, j'adore Ah ouais? ça. Ben oui. Hey, c'est une bonne idée. Va boire du Gatorade dans la chambre. On s'entend que ce soir-là, Kucherov se serait levé assez vite. Là. Ben oui. oui, il n'aurait pas niaisé, là. Ben, c'est vrai qu'il a dû se faire balle parce qu'il est rentré solide dans la bande, mais Ouais, quand mais- même... Ben, quand t'es debout 10 secondes après, puis tu Ben oui, joues, c'est ça. c'est ça. Hey, ben, très bonne idée. Écoute, sur le temps, on en jasera avec Marc Denis à 17h30. Merci de ton appel. Ben, ça fait plaisir. Bonne journée, la gang. Bonne Salut, journée. mon ami. Le monde à Mario s'en vient. Et, Oui, notre- Anderson a fait pareil au match numéro 2, c'est vrai. Eh oui, c'est ça. Mais c'est sûr. Mais c'est moins grave quand c'est nos joueurs. Non, ça, c'est correct. C'est le monde à Mario Tessier. Oh, le chef, lui. Bonjour, madame. Bonjour. Ici votre chef, lui, qui fait toujours chauffer ses pâtes avec les vieilles dents de sa mère pour qu'elles soient al dente. Ça va? Oui, ça va. Wow, Cathy, t'es resplendissante. Merci. Tes cheveux blonds ressemblent à de la mousse de blé d'Inde au mois de juillet. Si chef, lui, était célibataire, il t'éplucherait. Oh! Ça va? Ça va très bien. Puis toi, Sébastien, Oui. avec le retour du printemps, c'est quoi ton truc pour pas que les mères fassent des nids dans tes cheveux? Ah, c'est une peur. Ça va toujours? Oui, ça va. Bon, là, les gourmandes, j'ai besoin de votre attention. Le sujet en est ambitieux. De mon image, je suis soucieux. Mais c'est pas de Jean Leloup que je veux vous parler. Non, OK. D'habitude, quand le printemps arrive et que c'est le début de la saison du barbecue, Chef lui est heureux comme un oignon qui sait qu'il va se faire sauter. Ah oui? Mais là, c'est tout le contraire. Je suis choqué noir comme une banane après 2 jours sur le comptoir. Ah, ouais. Ça va? Oui, ça va. Aujourd'hui, là, le chef, lui, est fâché contre tous les nouveaux barbecues qui ont trop d'options.
Ah, OK. Non, mais il me semble que c'est pas normal que je me sente inférieur à mon barbecue. On peut-tu ramener les petits hibachi avec 2 raquettes en métal? Tu sais, qui étaient troués puis on mettait les steaks dessus? Oui, oui. Aujourd'hui, on est rendu avec des barbecues de la longueur d'un divan sectionnel. Moi, je pense que le déclin du barbecue, ça a commencé avec le bouton rouge pour allumer, là. Ah oui. Qui a remplacé, tu sais, le petit trou où on mettait une allumette en tremblant. Oui. De peur que tout ça nous saute d'en face. Oui. Le facteur risque, c'était ça le thrill du barbecue. Comme disait mon père, si t'es pas prêt à perdre tes cils, touche pas au grill. Il disait ça. Papa disait tout le temps ça. Ah oui, hein? Puis en 2026, un barbecue se passé. À cette heure, ça te prend un fumoir. Ben oui. Un fumoir, franchement. Soit tu fais du barbecue, soit tu fumes. C'est quoi la prochaine étape? On va faire vapoter nos brochettes. Bonne idée. Ça va? Oui, ça va. Puis c'est quoi ce mode-là des cuisines extérieures? Depuis quand ça me prend une cuisine à 50 000 $ dehors? Hein, il y a 4-5 ans, t'as sorti ton salon dans le cours pour suivre la mode du outdooring. Oui. Puis là, t'amènes ta cuisine. Hey, si t'es pas bien dans ta maison, vends-la puis décrisse au camping. Ça va? Oui, ça va. Puis arrêtez avec les cossins qui nous vendent pour les barbecues. Tu sais, comme la planche de cèdre pour faire cuire du saumon, là. Oui. Depuis quand j'ai besoin d'une planche de cèdre? On fait-tu du barbecue ou on rénove un sous-sol de Sainte-Thérèse en 1978? Ça va? Oui, ça va. Ouais. Puis tout le monde est rendu avec un thermomètre à viande, t'as-tu remarqué? Oui. Tout le monde a un thermomètre à viande. Ça va, docteur? Hein, des thermomètres qui donnent la température parfaite, digital, Bluetooth, Wi-Fi. Et passé où la belle époque où on pouvait dire, bon, j'ai brûlé mes steaks, on se commande-tu du chinois? Puis là, chez moi, avec votre stainless steel, un barbecue, les gourmandes, c'est fait pour rouiller. La rouille, c'est ça qui ajoute du fer dans les boulettes. Ah oui? Ça va? Oui, ça va. Tout ce que ça prend pour faire un bon barbecue comme le chef lui, prenez des notes. OK. Tout ce que ça prend, c'est un barbecue normal, une bonbonne de propane, des bracelets en cuir et des beaux cheveux avec de la pommade. Ah oui. Tout le reste, c'est superficiel. Bon appétit, les gourmandes. Bon appétit. Très drôle. Ah, les gens ont aimé ça au 6-12-12. Des bons, des meilleurs personnages ever. J'en peux plus. Carlo le Carola, trop drôle. Mario. C'est rendu que quand j'entends ça, j'ai le rire instantané avec le ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Et, C'est quel le joueur du Canadien qui avait fait ça, là, sur la glace avec Marc Denis? Ah oui. Ça va? Colin, c'était. C'est Dobèche. Je pense que c'est Tu Dobèche. l'as-tu? Trouve-les dans la machine, le ça va. Le ça va de Dobèche. Je pensais qu'il avait volé ça au chef, lui. Oui, c'est vrai. Le temps de dire, Mario, que tu es en show à Terrebonne le 28 mai. Oui. Mont-Laurier le 30 mai. Oui. Saint-Hyacinthe le 4 juin. Québec le 18 juin. Oui, si vous voulez. Les meilleures places qui restent, là, je vous dis tout de suite, c'est parce que Terrebonne, il reste pas grand-chose. OK. Mont-Laurier non plus. Saint-Hyacinthe, il reste des bonnes places, ça vous tente, le 4 juin. Et Québec, tu me dis... Le 18 juin. Le 18? Ben oui, c'est ce que j'ai ici. C'est au mois de juin. C'est au mois de juin. Au mois de OK. juin, à la salle Albert Rousseau, mariotessier.ca. mariotessier.ca. Bon, là, On a le sabbat de Dobèche. OK, parfait. Ça va? Oui. Pareil. C'est ça. Plagiat! Il nous écoute tout le temps. C'est ça, c'est à plein ça. 15h50, on veut connaître la chose étonnante que vous avez appris sur quelqu'un, puis qui paraissait pas, tu sais, le côté caché de quelqu'un, donc qui annonçait pas ça, puis c'est en lien avec aucune nouvelle d'actualité, juste un potin finalement. Qu'on a appris là. De quelqu'un ici à la station qui annonce vraiment pas ça. En fait, c'est pas un animateur, c'est quelqu'un qui travaille, là, personnel environnant. C'est pas quelqu'un des nouvelles non plus. Là, Non, c'est pas ça. Je pensais pas que c'est Étienne Phoenix. Là. Non, c'est pas Joël, non. Pas Joël. Jean-Luc Legendre, Jean-Luc. parce que c'est rentré au 6-12-12. C'est pas quelqu'un de l'équipe, là. Non. Non, mais dans la grande équipe, puis c'est ça. La personne a un compte OnlyFans, puis c'est correct, il a le droit. Sauf que ça, tu pourrais jamais deviner, mettons. Non. Ben, tu sais, là, c'est un drôle de lien que je vais faire, mais tu sais, les tueurs en série ont souvent des vies. Des vies. Non, je le sais, c'est un mauvais lien. J'aurais dû attendre que tu fasses un point. Il y a aussi les tueurs en série. T'as raison. Qui ont des vies rangées, tu sais. Ils ont souvent des petites familles, puis tout ça, puis tu te rends compte que c'était c'est autre chose dans le privé. Là. Quand tu parles... C'est moins pire OnlyFans quand même. Oui. Mais quand tu parles aux voisins, puis ils attrapent un tueur en série, justement, les voisins se disent, ben non, on allait faire des barbecues, il était super le fun, il est agréable, il n'y a jamais un voisin qui fait, ben non, ça a l'air d'un maniaque. Là, mais tu sais, dans les Vox Pop aux nouvelles, là. Oui. Oh, m'a passé, c'était un bon gars. On croisait, il disait bon tout le temps, il était fin avec les enfants. On était assommés, ils arrivent dans un quartier comme nous autres. Oui, c'est ça, c'est en plein ça. Tu l'as vu? On l'a vu, c'est à la TVA.
Quelqu'un demande si c'est Luc Cochon. Non, c'est pas quelqu'un Ben non, c'est pas quelqu'un que vous entendez en ondes. Alors, on va aller jaser avec Fred de Sainte-Anne-des-Plaines. Fred, parle-nous de ce que tu as appris sur quelqu'un qui ne l'annonçait pas. Hey, salut la gang, ça va bien? Ben oui. Ben oui, toi. Oui. Moi, j'ai un ancien ami qui, lui, il a un compte JALV. C'est un site libertin. Mais sa job à temps plein, c'était il faisait des entretiens de véhicules, mais j'ai compris qu'à temps partiel, il faisait pas juste des entretiens de véhicules, il faisait d'autres choses. Un compte, ça s'appelle Jazz. Ouais, JALF. Ah, OK. Mais ça, c'est gratuit, là. C'est pour des gens qui ont envie de faire des expériences entre eux, mais c'est pas, tu payes pas pour aller. C'est ça, des amusements spectaculaires en gang, là. Ah, OK. Des déguisements, beaucoup. Toutes les affaires que t'aimes, Mario, là. Ah oui, mais c'est tout ça. Là. Ceux qui se déguisent en chat, là. Oui, je vais aller m'ouvrir un compte. C'est là qu'ils se retrouvent. Ah oui, c'est pas de page Jazz. C'est ça. C'est qui? Jalf. OK. C'est Jalf. Jalf, oui. C'est Jazz. Oui, c'est ça. C'est parce que c'est jouer avec le fantasme. C'est ça que ça veut dire. Oui. Jalf. J-A-L-F. OK. Marc-André de Belleuil. Salut, Marc-André. Marc-André. Allô? Salut, Marc-André. Faites une super de belle job, là, je sais pas. Merci mon ami. Que moi, c'était un architecte. On se préparait à livrer un bâtiment, puis il partait en vacances. Fait qu'il faisait une visite avant ses vacances, une visite après ses vacances. OK. Fait qu'il nous dit, je m'en vais en Europe, puis tout. Fait que l'architecte super bien habillé, il paraît super bien, puis tout. Une petite couette. Fait qu'il s'en va en Europe, il revient, puis quand il revient, il est clairement encore en mode vacances. Il est casual, la chemise déboutonnée. Puis là, je dis, t'as été où? Ah, ben, on a fait la tournée des raves, moi et ma femme. Ah oui? Là, c'est comme time out, là, t'as peu. T'es allé faire les raves, il y a une 50aine d'années, puis tout. Nous autres, on aime bien ça. Puis là, on est allé en Europe pour visiter des raves, puis on a fait 3-4. C'était bien le fun. Wow! Ben oui. C'est cool, ça. Ben, en même temps. C'est cool, mais en même temps, c'était l'air bête. Moi, je m'attendais à ce qu'il aille visiter des cathédrales. Des musées. Tu voyais plus au musée ou à la bibliothèque, là, pas en train de avec un light stick. C'est pas mal ça, ouais. Wow! Ben, écoute, c'est très ça, bon. c'est cool, ça. C'est en plein ça qu'on cherche comme histoire. On va aller à Alexandre de Les Cèdres. Salut, Alexandre. Salut la gang, ça va bien? Ben oui, toi? Ouais. Oui, ça va bien. En fait, moi, c'est une collègue de travail dans 50aine d'années que j'ai découvert qu'elle allait dans des clubs échangistes, dans des campings échangistes, un peu comme l'appel juste avant, sur des sites comme Jalf. Ses parents ne savent pas. Puis tu la regardes, la femme, elle n'a pas du tout de l'air de ça, là. On s'entend... Elle a le vieux 50 ans qui a de l'air tranquille et non le 50 ans jeune. Là. OK. Puis on créerait vraiment pas qu'elle va là. J'ai même entendu être allé dans un hôtel dans le coin de Québec où c'est qu'il louait plusieurs étages. Puis c'était pas mal échangiste dans plusieurs étages de l'hôtel. Oui. Ben, il n'y a pas d'âge pour échanger des fluides. Ben non, c'est ça. C'est vrai, hein? Pourquoi, tu sais? On le dit souvent, ça. On le dit souvent. On va aller à Charles-Henri de Toronto. Tu nous appelles de Toronto, Charles-Henri? Ben oui, je vous appelle de Toronto. Très cool. J'adore la gang, vous êtes fantastique. Merci beaucoup. mon ami. T'es à Toronto, pourquoi? Pour le travail? Dans un club échangiste. C'est compliqué, c'est ça? Non. Ça fait 30 ans que j'ai déménagé à Toronto, mais je suis toujours un partisan du Canadien. Je ne vais jamais en 100 ans devenir un partisan des Maple Leafs. Ça, on applaudit ça. J'ai mon drapeau du Canadien dans ma maison, devant chez moi, à Toronto. Bravo. Wow, bravo. On adore ça. Donc, parle-nous de la personne de ton entourage qui a un côté caché. Ben, c'est moi. Ah oui? C'est moi. J'étais pour une entrevue pour un gérant de banque et puis ils ont fait une recherche pour m'assurer que tout sur moi était correct, mais ils ont fait une recherche sur Google puis ils ont découvert que j'avais un compte IMDb. C'est quoi ça? Ça, c'est pour les acteurs. OK, oui. Je suis sûr que Mario doit en avoir un. Je pense pas. Un I am what? IMDb. IMDb, oui, c'est un gros site. Tu peux chercher n'importe quel nom à peu près. Puis souvent, tu vas avoir si on jouait dans des films, des séries. Non, je connaissais pas ça. C'est un gros site. Mais donc, vraiment, ça me surprend, Mario, toi qui es si populaire. Oui, donc t'es acteur à tes heures, c'est ça? C'est ça. Donc, quand ils m'ont raté, ils me disaient, attends une minute, tu viens pour un poste de gérant de banque, mais t'es un acteur. Oui. Fait que là, ils ont fait, comment ça se fait, puis tout ça. Fait que, ils étaient vraiment impressionnés, mais j'ai pas eu la job. Dans quoi t'as joué qu'on aurait pu te voir, mettons? Il y a une émission américaine qui s'appelait The Strain. C'est des vampires à New York. Ça fait 3 saisons. Okay. C'est comme si tu vas sur le site, tu vas voir les différentes choses que j'ai faites. J'ai fait un film américain qui s'appelait The Clarence Bradley. Wow! Tous des rôles parlés, là, pis ça, pas de la figuration. Des rôles parlés. Non, des rôles parlés. Bravo. Merci, mais j'essaie de devenir comme Mario.
Ça a l'air que je suis sur IMBD. Je le savais même pas. C'est confirmé, Alec a vérifié. Oui, si on tape ton nom, Moi aussi. on peut dire différentes choses. Cathy, oui, c'est sûr, à 100% que vous êtes là-dessus. Là, oui. Je savais même pas que ça existait. Moi non plus. Je savais que j'étais dans l'UDA. Es-tu dessus, Alec? Est-ce que tu peux nous dire, mettons, ce que ça dit sur Mario? Je pensais que c'est un médicament, moi, IMBD. C'est IMDB. C'est Internet Movie Database, en fait. Mais attends, je suis en train de checker, puis Seb aussi en a un. Coulon. Attends un peu. Oui. Donc, il n'y a pas de description, mais ça dit tout ce que tu as joué dedans. Fait que tu as Les Grandes Gueules s'animent, ne jamais faire à la maison. Comédia, Club Soli, Noémie le Secret. Ouais, j'ai joué dans le film Noémie le Secret, ouais. OK, Les Boys, Dieu merci, puis le Bye Bye. Le Bye Bye, c'est le fun. La seule série que j'ai joué 3 ans n'est pas là. C'était 1 sur 2 à TVA. Ah, ben ça, c'est pas là. OK. Ça, c'est pas là. C'est ça, c'est peut-être pas... Cathy, ça dit quoi? Cathy, ça va... Attends, on va aller voir. T'as une minute. Excuse-moi, il y a de la manipulation. C'est ça. Comédia, Les Pêcheurs, Dans ma tête, Bye Bye, Roxy, Un gars, une fille. C'est ça. Humoriste, scénariste. Bon, ben voilà. Puis Seb, toi, t'as présumé innocent, puis le dernier vol de Raymond Boulanger. Bref, des hosties de platitude. Attends, Luc a un complément d'information. Oui, Luc? Oui, j'ai vérifié, je suis là, moi aussi, j'ai joué dans le CA. Oui, pour vrai, j'ai joué 2 minutes dans le CA. Bon, il voulait juste plugger ça. Il Ah est clairement pas là-dessus pour ça. Baisse son son. Attends, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il pense que Louis Morissette, il a écrit un rôle. Mais non, il joue. Je sais pas comment expliquer ce que ça me fait. Tu peux l'appeler. Louis va dire, j'ai écrit ce rôle-là pour Luc Cochon. Oui, qui joue Luc Cochon. Un animateur des années 90. On ne dérangera pas Louis pour ça. Non, on va même baisser le son. Ça a l'air que IMBD, c'est un des plus vieux sites sur le web. Ah ouais? Oui, c'est ça. C'est parti parce qu'ils ont vraiment regroupé tous les films avec les posters, les bandes annonces, là, tout ça. Oui, tout à fait. 16h02, on veut savoir ce que vous avez appris sur quelqu'un qui vous a vraiment surpris parce que ça paraissait pas nécessairement qu'il y avait ce côté caché-là. On va aller au téléphone jaser avec Mathieu de Mont-Carmel et tu nous parles, Mathieu, d'un de tes couples d'amis. Ouais, salut. Salut, Mathieu. Allô. C'est ça. Nous, on avait un couple d'amis, puis à un moment donné, avec d'autres collègues de travail, là, on flirtait sur le net, puis à un moment donné, sur le réseau, ça s'appelle Escorte Intime. C'est un site pour hommes et femmes et tout genre, là, être escorte, puis j'ai trouvé mon couple d'amis qui était là. Oui, hein, qui travaillait en couple. Ben ouais, j'ai deux pour un. J'ai été plus sur leur profil, là. J'ai pas été voir plus qu'est-ce qu'ils cherchaient, mais c'est carrément eux autres, là, il y avait des tatous qu'on peut reconnaître partout, là, mettons. Ah ouais. Mais en même temps, toi, t'étais sur ce site-là, toi aussi. Fait que dans le fond, t'as découvert qu'il était similaire à toi, c'est ça? Non, je confirme que nous, on n'est pas sur ces sites-là. Là. Non, mais toi, tu étais là pour recruter, mettons, tu magasinais. Non, on était avec des collègues de travail, puis on flirtait sur le net, là, on niaisait, puis c'est ça. OK, ben écoute, merci beaucoup de l'appel. On va aller. J'en ai un malade là, au 6-12. Je suis en train de communiquer avec. Je vous reviens si j'ai son nom. OK, parfait. On est là-dessus. On va aller à Mike de Repentigny. Mike, tu nous parles de ton ancien ami. Ouais, un ancien couple d'amis. OK, vas-y. Ouais. Dans le fond, ma blonde était amie avec sa blonde à lui. Mm-hmm. Puis lui, dans le fond, qu'est-ce qu'il aime bien faire là, quand ils sont tout seuls chez eux, ben il fait le bébé. Ah non, il comme un bébé, il met une couche. C'est plus répandu qu'on pense. Ah oui? Ouais. Les gens qui font ça, on voit ça. On y croit. Mais même quand tu le vois, il n'y a pas de l'air de ça pas tout. Là, un gars bien masculin, puis... D'habitude, c'est des gens, en plus, qui ont des grosses jobs. Oui, des hommes d'affaires, souvent. Ils veulent se faire comme, je sais pas si dominer, ouais. Ben ça, c'est répandu, là. Oui. Mais habiller en bébé, c'est quand même une petite coche de plus, là. Mais ça, c'est un homme, tu sais, d'âge mûr, là, tu sais, puis habillé en bébé, il y a quelque chose là-dedans, là. Oui. Et, OK, fait que c'est plus ton ami maintenant, c'est pas à cause de ça, quand même? Ben non, c'est pas à cause de ça. Mais non, peut-être un homme, quand j'ai appris ça, on croyait pas à ça, mais elle a montré des preuves photos. Là. Quand elle travaille, il envoie des photos de lui habillé en bébé, puis il l'appelle maman. Il l'appelle maman. Eh ben. Oh, j'aime pas ça.
Excusez. Mais ça cache quelque chose. Ça me là. pique. Ouais. Il y a quelqu'un qui a écrit, il m'a pas donné son nom. Il dit, je travaille sur la construction, mais j'ai un Oscar. Là, je dis, pour un film? Oui, meilleur VFX pour Blade Runner 2049. Wow! BFX, ça veut dire quoi? C'est la bande son, ça? Non, c'est effet vidéo. Effet vidéo. Fait que Blade Runner, c'est oui, très c'est bon, gros, les là. effets vidéo. C'est très gros. De Denis Villeneuve, ça? Oui, tout à fait. Ouais. Ben oui. Écoute, on a un gagnant d'Oscar qui nous écoute, c'est très hot. Il y a des lignes de libre. Qu'est-ce que vous avez déjà appris sur quelqu'un d'étonnant, un côté caché? Je vous rappelle qu'on a un forfait d'hôtel Château-Laurier à vous donner, mais appelez maintenant 7900-80-14-3, un 800-665-5440. On va aller à Émile de Québec. Salut, Émile. Salut, la gang, comment ça va? Ça va, toi? Ben oui, je tenais à dire, vous êtes malade, premièrement. Je l'écoute tout le temps. Lâchez pas ça, c'est du beau travail. Merci, mon chum. C'est bien fin. Tu nous parles de qui aujourd'hui? Dans le fond, moi, je vous parle de ma grand-mère. Oh! En fait, ma grand-mère, maintenant très âgée, là, en fait 75 ans dans ce coin-là. J'ai une belle madame, super douce, super gentille, tranquille, timide. Je me présente l'autre... Ben, en fait, je m'en vais chez mes grands-parents l'autre fois. Et puis, il commence à me sortir des vieux albums avec des vieilles cassettes vidéo de ma grand-mère dans les années 70. Okay. C'était une Peace and Love hippie à fond la caisse. J'ai vu des vidéos qui se font des trips de drogue. Je capotais. Ben oui, c'est sûr. J'ai vu des photos qu'elle allait dans des grosses manifestations avec des grosses pancartes, faisait du grabuge. Ah oui? Elle était dans FLQ. C'est ça. Des maisons de chambre puis tout ça, avec des chevaux. Puis ça m'a vraiment surpris de ma grand-mère. Fait que ça s'est passé dans le passé, bien sûr. J'en doute pas qu'il y a beaucoup de personnes dans les années 70 qui étaient comme ça. Mais en tout cas, je capotais quand je voyais ces photos-là. C'est-tu là qu'elle a rencontré ton grand-père? Ça se peut. C'est pas mal dans ces années-là aussi, un peu avant les années 60. Ça, OK. Wow, c'est bien hot, ça. En même temps, c'est hot. Elle n'a pas juste fait du sucre à crème. Non. Elle a fait du moche aussi. Oui. Les muffins qu'elle faisait avant étaient différents. Oui. Au 6-12-12, le gars ne peut pas s'identifier ni parler à la radio, mais il dit un compagnon de travail s'est ramassé à l'émission Un tueur si proche. Hein? C'est moins le fun. OK, sacrifice. C'est moins des bonnes nouvelles. Ça, c'est un côté caché, là, je dirais. On va aller à Valérie de Mirabel. Salut, Valérie. Salut! Allô? De qui tu nous parles? Oui, et moi, c'est dans un autre registre. En fait, j'ai un collègue de mon ancienne équipe qui est auteur à succès, ma foi, donc de romans. Okay. Et c'est aussi le cofondateur de la fameuse journée là, où j'achète un livre québécois. Donc, tu sais, il a sa day job, c'est un gars super brillant. Puis en plus, on top of it, il écrit des livres. Moi, je lève mon chapeau. Comment il s'appelle? Patrice Cazot. Patrice Cazot. Ouais. OK. Vous allez googler ça, ouais. Ben merci. Écoute, oui, cool. c'est une journée qui est perpétuée chaque année, là, acheter un livre québécois. Oui, puis il fait bien. Puis il y a ça aussi, puis ça fait des petits. Il a acheté un billet québécois. Ah oui? À un moment donné dans l'année, je me souviens plus de la journée, là, mais on encourage les gens à se procurer des billets d'artistes québécois. Tu me disais que c'était sur le site mariotessier.ca ou cathygauthier.ca. C'est les deux sites à aller voir en cas de doute. En cas de doute, parfait. Célia de Montréal. Salut, Célia. Salut, ça va? Allô? Ben oui, toi. T'as un très beau nom, Célia. Merci, c'est gentil. Un autre registre, moi, je travaillais dans un milieu il y a une dizaine d'années. Je me suis trouvée à avoir un collègue de travail qui il avait une particularité d'aimer les chiens de race pitbull, tu sais, les bulldogs, ceux qui ont de l'air les plus crass, là. Dangereux. Dangereux. Et puis, j'ai appris par la bande qu'en fait, ce gars-là, il participait à organiser des combats, comme dans le film de Guy Ritchie, là, des combats de chiens. Ben non. Il faisait des combats de chiens. Puis c'était quoi son métier, maintenant, parce que tu n'as pas identifié ce que tu faisais, mais c'était quoi le métier qu'il faisait? Ben écoute, c'était un gars qui collaborait où je travaillais pour faire des livraisons. C'était un gars, c'était comme l'homme à tout faire, là. Oui, c'est ça, le gars le gars qui fait un peu de tout, là, tu sais, puis qui est dans la place, puis qui est souriant, puis sympathique, puis tu penserais jamais ça. Puis là, quand tu découvres ça, tu prends un peu un 2 minutes, tu comprends-tu? Mais je comprends. Des combats de chiens. Tu sais, moi, on voit ça dans les films, mais je pensais même pas que ça existait. Mais non.
Non, puis il y avait ça eu, fait de la peine à Jésus, ça. Ben oui, mais joueur en 2026, je peux pas croire que ça existe encore. C'était qui le joueur de football là, qui avait été accusé de... Michael Vick, qui avait été... de faire des combats de chiens? Oui, suspendu, je pense. Ben même suspendu à vie, de la NFL parce qu'il faisait des combats de chiens. Moi aussi, c'est épouvantable. Le grand ami de mon gendre a gagné 1 million à ses 18 ans grâce à un billet reçu en cadeau. Wow. À peu près personne qui le sait. Il fait pas d'excès, ça ne vende pas. Il est étudiant dans la jeune vingtaine. Ah! C'est quand même hot. C'est bien le fun pour lui. On va en prendre un dernier. C'est François de Montréal. Salut, François. Salut, ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va bien, merci. Tu nous parles de qui? Dans le fond, c'est un gars que j'ai connu. J'ai commencé à travailler pour une compagnie de transport. Et puis, il s'est présenté à moi comme un chauffeur normal. J'ai travaillé pendant 2 ans de temps avec lui sans savoir que c'était le propriétaire de la compagnie pour laquelle je travaillais. OK. Fait que tu pensais que c'était juste un collègue, puis c'était le boss. Exactement. C'était le grand boss. Pendant 2 ans de temps, je me suis jamais rendu compte que c'était lui le patron. C'est lui qui me signait mon chèque de paye. C'est hot, c'est hot. Heureusement, t'as pas parlé contre le patron non plus ou contre la compagnie, j'imagine. Non, mais au contraire, je disais tout le temps que sa boss, il est fin. On avait nos heures tout le temps. Lui, il parlait pas, il disait jamais rien. Jamais qu'il me disait un son. Je l'ai appris dans le fond l'année passée. Ah ouais, hein? Ben, merci de ton appel. Merci beaucoup, François. Il y en a un qui est élevé, qui vient de rentrer. J'ai joué au volleyball avec William Fife, un des plus gros tueurs en série québécois. Ben oui. C'est qui, toi? Oui, William Fife. Oui, c'est une grosse histoire. Là. Je pourrais pas vous la résumer là, mais c'est... mais imagine, à chaque semaine, mettons le mercredi, tu te rejoins dans un gymnase avec un gars qui a de la bien correct, qui joue au volleyball. Tu sais, c'est lui qui te fait des passes pour dunker. Là. En même temps, le volleyball le mercredi soir. C'est louche. Il se passe quelque chose, là. Ça, tu le vois aux nouvelles. Dans Centre au Poste, bienvenue dans la... Dans la tête à Trudel. Oui, c'est dans tête à Trudel. On a vu plein d'athlètes faire ça. C'est casser un petit tube sur le banc. Oui, parlant d'athlètes, le cochon a une cape. Il est déjà énervé. Imaginez après ce qu'on va faire. C'est ça. Là, juste dire aux gens qu'il y a un fanion du Canadien dans les mains et il s'est attaché un drapeau du Canadien dans le cou. C'est ça. Exactement. La coupe en 2026. OK. Alors, ce qui sniffe là, sur le banc, c'est un mélange, on dit, de vinaigre de feu et de regret de vie. C'est du sel d'ammoniac, oui. C'est rendu un accessoire de performance à peu près dans tous les sports. Nick Suzuki, souvent, tu vas le voir faire ça avant les matchs. Ça existe depuis des siècles. C'est pas dangereux. Inquiétez-vous pas ce qu'on fait là. On est des professionnels quand même. Là. Puis à la base, c'est utilisé pour réveiller quelqu'un qui vient de s'évanouir. Donc souvent dans des combats de boxe. Combats de boxe, entre autres. À l'époque, oui, c'était ça. Aujourd'hui, on s'en sert pour se donner un petit coup de fouet avant une performance sportive. Le principe, ça libère du gaz d'ammoniac. Ça va irriter ton nez, Luc. Ton corps va avoir une réaction normalement parce que ça a l'air que ça agit. Ça donne un petit boost. Hein? Un gros boost. Mais est-ce que je peux dire aux gens que je suis un professionnel? Tu m'as dit de le dire. Je viens juste de mentionner ça. OK, c'est beau. Ton cerveau va s'allumer, on dit, comme d'un coup, comme un sapin de Noël. Ça, c'est peut-être prendre 2 puffs, Luc. Oui. Pour le cerveau, là. 2? Je peux en prendre 3, tu sais. Alors, ça va accélérer la respiration, ça monte l'adrénaline, donc c'est instantané, c'est vraiment un boost et c'est vraiment répandu. On a vu Tom Brady, je peux vous nommer quasiment tous les grands athlètes. Mais c'est quand même bizarre parce que, en quelque part, ça va améliorer tes performances. Oui, tout à fait. C'est quand même bizarre que ça soit légal. Je suis d'accord. Mais c'est vraiment répandu. On dit, par exemple, au hockey, là, particulièrement, c'est plus répandu au hockey. Est-ce que tu sais si on peut devenir accro à ça? C'est pas supposé. Parce que s'il y avait un effet comme ça serait considéré comme une drogue illégale. Fait que, et moi, j'en ai trouvé dans un dépanneur de station-service, là, pour vous donner une idée. Là. C'est accessible. Oui. Fait que là, on va le tenter. Luc, tu vas l'essayer. À quel dépanneur, si jamais je tombe accro, je vais pouvoir aller m'en chercher? C'est un Petro-Canada, mais ça... Oui, c'est ça. Fait que là, regarde, c'est des petites capsules. Oui, puis là, je veux juste dire, là, au 6-12-12, là, je veux pas avoir de madame qui sont fâchées parce que j'ai fait ça. Je suis consentant. Et tu sais pourquoi je fais ça? Parce que je suis un professionnel. Oui, OK, tu l'as déjà dit. C'est bon, là. Je suis un stuntman. I'm a stuntman. Je le savais. Normalement, c'est après l'avoir fait. Fait que j'en donne une capsule à Luc. Voulez-vous qu'on en prenne? Voulez-vous essayer? Ou Ben oui, si. Je vais voir la réaction sur Luc, puis après, je vais le faire. Sébastien, pour vrai, qu'est-ce que je fais? Je le casse. Tu dois le casser, puis ça va être en dessous de ton nez, puis tu... Mais là, je sais pas la réaction qu'il va avoir. C'est de la poudre, Vas-y. Des tabarnak! Il y a une grosse réaction. Si bol! Ils font ça sur le banc! Qu'est-ce que ça fait? OK, c'est comme si t'avais pris un gun à pression, tu m'avais shooté ça. Hey, ça... Pleure des yeux. Hey, pour vrai, je comprends, Seb, qui font ça. Ça réveille. Après ça, ils font ça.
Eh, mon Dieu, Seigneur! Les yeux pleins d'eau, Luc. Oui, mais je suis craqué, là. Faut que je cours. Faut que tu cours. Hey, Luc veut courir. Non, j'ai... Hey, cours. Je niaise pas. Hey, à soir, ça veut-tu dire que tu vas prendre les marches pour te rendre à ton genre? Je pourrais courir jusqu'au bout. Pour vrai, Bon, il est parti courir. OK, il est parti courir. On dit que ça active le système parce que ton corps se sent comme en danger. Check-le. Il est parti courir. Ça donne un Ben oui, calme-toi, là. J'ai jamais tu vu. peux m'envoyer chier, ça me dérange pas. Non, ça, on le fait souvent. Est-ce que... Il y a rien qui me dérange. Voulez-vous... Ben oui, on l'essaye. Cathy, veux-tu essayer? Je suis pas sûr. Non, Cathy, il n'y a pas de problème. Ça fait juste donner un Il n'y a pas de problème, tu vois. Il a l'air bien normal. Hey, tabarnouche, on travaille jusqu'à minuit à soir, Asti. Hey, c'est ça que Patrice Bélanger fait. Oui, c'est ça. OK, en même temps, on le casse. OK, attends. 3, 2, 1, sniff. Oh, je mal. Cathy, je pense que t'as pas réussi. Amen. Non, tu dis que t'as une ça naissance. donne-tu un boost? Attends, 16 ans, un autre, il était peut-être... Il est venu rouge, le mien, c'est normal. Non, faut que tu le casses. Tu le casses. Attends, Passe-le. je t'en passe un autre, Cathy. Un peu. Ah, tabarnak. Hey, ça surprend, hein, Mario? Attends, Mario, il a des yeux grands comme des... C'est quoi, tu le casses, tu sniffes en même temps? Tu le coupes en... Casse-le en deux. Casse. Ah oui, Colin! Ah non, c'est... Ça, c'est comme les joueurs, là. Hein, c'est... Puis là, je l'ai pas reniflé longtemps, moi non là. plus, Ça hein, m'a tout de suite monté... C'est comme, tu sais, mettons, tu prends du Dristan. Oui. C'est ça mélangé avec un Sanirins, mais ça à poudre. C'est comme... ça. Écoute, ça rentre, là. Évidemment, on parle des sels d'ammoniac. C'est tout à fait légal. C'est pas recommandé pour, évidemment, à 18 ans et moins, là, évidemment. Tu veux mes yeux? Oui. Mais Seb, pour vrai, tu sais, j'ai couru là-bas, mais j'aurais envie... écoute, bouger. Oui, t'es craqué, là. Écoute, ça a l'air que c'est défendu dans la NFL. Maintenant, OK. Écoute, c'est possible, mais au hockey, on le voit beaucoup. Puis on l'a fait parce qu'on le voit sur le banc des joueurs, puis il y a 2 millions de personnes qui écoutent ça. Là, fait que c'est ça. Les matchs de hockey, tu veux dire? Ouais. Les matchs de hockey, oui, c'est ça. Mais en même temps, on s'est renseigné, puis au niveau médical, faites pas ça pour le fun non plus, là, mais au niveau médical, il n'y a pas de danger. Là. Non, faites pas comme nous autres, faites pas ça pour le fun. Non, mais c'est pas pour les enfants, là. Non, vraiment pas. Je ferais des push-ups, excuse-moi. Mais ça va pas bien. C'est pas que tu te relèveras plus. Là. Non, c'est ça. J'en fais pas d'habitude, Mario, tu sais pas aller. C'est pas une bonne nouvelle. Il est quasiment capable d'en faire des demi-push-ups. Oui, c'est pour perdre les gens qui perdaient connaissance, mettons, un knock-out à la boxe, ils ramenaient les boxeurs comme ça. Exactement. Ouais. Fait qu'on s'en sert même dans les hôpitaux. Fait que voilà. Peux-tu en avoir un autre? Non, là, c'est assez, là. Ouais, c'est ça. On est rendu zen, là. C'est passé tranquillement, cet effet-là. Là. On a essayé le sel d'ammoniac, puis non, ça passe vite quand même. Comme effet, mais l'effet sur le coup, ça fait wow! Oui, ça a bien fonctionné sur toi. Moi, j'ai pas été game de le sniffer. Là. Ben, en fait, c'est juste que c'est ce que les joueurs de hockey font avant un match, puis je suis venu les yeux ronds comme des 2 piastres. Là. Exact. Mais est-ce que l'effet est passé, là, Mario? Oui, ça va. C'est ça. Mais je comprends je comprends ce que les joueurs de hockey recherchent là, parce que ça donne comme un genre de boost, mais ça passe vite, puis en tout cas. Ben, c'est comme ça te pique. Oui, c'est comme du VIX, en fait. Ouais. Ben, c'est plus fort que du VIX, là. Mais beaucoup de VIX. Oui. C'est du VIX que tu rentré avec un gun à pression dans les narines. Exactement, c'est ça. On va tout de suite au coup de 16h20, c'est parti. Préparez-vous, c'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Hello. Ben c'est ça, j'ai ressorti un coup parce qu'on fêtait mes 25 ans de carrière, puis là, Luc me demandait, y a-tu un coup marquant? Puis j'ai repensé à un truc parce qu'on a souvent utilisé la voix de Guy Nadon. En intelligence artificielle. Oui, mais à l'époque, ça date de 2008, ce que je vais vous présenter. God, fait que c'est un peu un exploit de réussir à faire ça à l'époque parce que c'était pas... Maintenant, mettons, quand on met des extraits d'un film dans un ordinateur, on a vraiment 2 écrans, on peut jouer l'extrait qu'on veut, c'est beaucoup plus facile, alors qu'à l'époque, c'était quasiment comme un genre de piano. Un mini-piano, il fallait que tu enregistres un après l'autre les extraits. Puis là, un séquenceur. Un séquenceur, c'est très bien dit. Je cherchais le mot depuis tantôt, puis je ne trouvais pas. Oui, un séquenceur, donc ça prend beaucoup de rapidité, puis c'est des extraits donc de Guy Nadon dans le film Des Hommes d'honneur. Donc c'est Jack Nicholson, en fait. La scène, c'est qu'il se fait interroger. Il est colonel. Il est colonel. Il se fait interroger par Tom Cruise, fait plein de répliques hyper connues là-dedans. Là. The truth, you can handle the truth. C'est en plein ça, mais en français, c'est Guy Nadon, puis c'est aussi bon parce qu'il y a tellement de prestance. Il est incroyable. Et donc, c'est ça, c'est quasiment un miracle ça ait fonctionné. On appelle chez Fido, la compagnie de cellulaire, puis on est tombé sur vraiment une employée qui a été récompensée après ça pour sa patience, parce qu'elle deal avec quelqu'un de très désagréable, mais elle reste calme tout le long, puis elle embarque dans l'affaire. Fait que voici donc Jack Nicholson ou la voix de Guy Nadon chez Fido. Bienvenue chez Fido.
mon nom est Fémie de Phyto Direct. How can I help you? Oui. Bonjour. Enchanté. Oui. Colonel Nathan R. Jessup, officier commandant des Marines, armée de terre à Guantanamo Bay, Cuba. Vous appelez parce que vous aimeriez avoir un service Fido? Absolument. OK, excusez-moi. C'est juste comment vous êtes présenté. Oui. Donc, est-ce que vous avez une idée de ce que vous cherchez? Vous allez devoir le demander avec gentillesse. Ah, j'ai pas été assez gentil? Non, de la putain de courtoisie. Demandez gentiment, vous entendez? Oui, je comprends gentiment. Donc, je vous demandais justement que vous avez une idée de ce que vous cherchez avec Fido? Non, je vous en prie, dites-moi que vous avez des questions plus pertinentes. Non, j'aurais d'autres questions, mais ce serait une première question pour que je puisse vous poser d'autres questions. Vous allez changer de ton. D'accord. Allez. Je peux vous mettre en attente un instant? Non. Vous appelez pour vous abonner. OK? Vous voulez vous abonner avec quel forfait? Ma réponse, c'est que je n'en ai pas la moindre idée. C'est simple, non? On a différents forfaits qui débutent à 20 et qui vont jusqu'à 100 Allons donc, c'est insensé. Est-ce que vous... par rapport au forfait qui vous conviendrait, le mieux, ce serait pour... Suis-je venu ici ce matin pour répondre à des questions insignifiantes? Si vous êtes venu où, ça? Nous sommes allés au Vietnam ensemble. OK. Vous trouvez... OK, mais c'est parce que... Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je sais pas comment cibler vos besoins si vous répondez pas à mes questions que vous trouvez insignifiantes, malheureusement. Vous voulez une réponse? Oui. Vous voulez une réponse? Par exemple, on a un forfait qui est 30 par mois. C'est vrai. Le forfait vous donne 100 minutes de jour, les appels entrants illimités et aussi les soirs et week-ends illimités. Désolé, je m'en contrefous. Vous en contrefoutez? Absolument. OK. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous intéresserait? Je sais pas. Colonel ou monsieur, je pense que je le mérite. Oui? Vous voulez que je vous appelle colonel? Colonel. Oui, monsieur colonel. Monsieur colonel ou juste colonel? Tu n'es rien qu'un satané morveux. Colonel. Colonel. Avez-vous déjà servi dans une unité d'infanterie, mon garçon? Non, je n'ai jamais servi dans une unité d'infanterie. Sur quel sujet allons-nous discourir? Mes couleurs préférées? Non, on parlait de téléphone. Vous allez changer de ton. D'accord. Est-ce bien clair? Non, pas du tout. Donc, bon, le... Non. Non plus? Et pourquoi vous refusez ce forfait? Nous allons y réfléchir davantage. Et comment allez-vous y réfléchir, si c'est pas trop vous demander, monsieur colonel? Colonel, c'est aussi simple que ça. Est-ce bien clair? Oui, c'est très simple. Dans ce cas-là, moi, ce que je vous conseillerais, ce serait une entente de 3 ans. Non, vous êtes des putains de morpions. Bon, je vous prierais de ne pas utiliser de langage grossier, s'il vous plaît. Vous allez devoir le demander avec gentillesse. OK, colonel, pourriez-vous ne pas utiliser de langage grossier, s'il vous plaît? Absolument. Mon Dieu. Votre prénom, c'est? Colonel. Votre prénom, c'est colonel. Oui. Et votre nom de famille? Vous avez d'autres questions auxquelles je dois répondre, lieutenant? Moi, je suis pas lieutenant, mais je pense pas que je vais avoir d'autres questions parce que malheureusement... Nom de Dieu, c'est moi qui l'ai ordonné! Bon, je vais devoir raccrocher. Dites-vous que vous avez de la veine. Dites-vous que vous avez de la veine de ne pas savoir ce que je sais. Et vous savez quoi? La vérité. Quelle vérité? Vous ne sauriez confère de la vérité. Ah non, pourquoi? Vous ne voulez pas la vérité parce qu'elle est profondément secrète, ancrée dans votre peur de l'admettre. Pourquoi elle est secrète? Si à ce jour, vous n'avez pas joui d'un pompier fait par un officier supérieur, bien, vous ratez ce qu'il y a de meilleur dans la vie et c'est bien dommage. Est-ce bien clair? Je peux pas vous être d'une grande aide. Alors, je jetterai le blâme sur vous. Parfait. Faites bon rêve, mon garçon. Merci. Merci. Au revoir. Wow! Faites beau rêve, mon garçon. Faites beau rêve. Et puis, elle a été, en fait, cette employée-là, tellement patiente qu'ils l'ont envoyé comme, en fait, ils nous l'ont demandé en copie pour faire entendre ça à d'autres employés. De comment réagir avec un client difficile, mettons. Parce que, comme par exemple, elle veut le mettre en attente pour s'en débarrasser, puis là, c'est non. Non. Puis là, clairement, elle n'a pas le droit de le mettre en attente. Fait que ça, je savais pas ça que si tu dis non, là. Ah, je savais pas ça non plus. Ben, en tout cas, dans le service à la clientèle, oui, ça peut être bon parce que. Ça veut dire qu'ils sont obligés de continuer de jaser avec toi. Exactement, oui. Ben, dans ce cas-ci, avec des répliques de films, là, mais voilà. Le quiz à Seb, le quiz à Seb, le quiz à Seb, le quiz à Seb. Le quiz à Seb. Et c'est le quiz des avertissements, comme les paquets de cigarettes. On veut répondre ça à d'autres soit des événements ou ça prend des avertissements pour prévenir les gens de ce à quoi s'attendre maintenant. Parfait. OK, l'avertissement avant le prochain match canadien Lightning à TVA Sport. Peut contenir des traces de tape sa gueule. Oui, clairement. Albi le géant, il n'y a pas rien que ça. Il y a aussi Ford. Oui, Olivier Ford. Exactement, merci. Oui, c'est vrai. L'avertissement à l'entrée du Centre Bell en général avant un match.
Oh mon Dieu. Pas responsable de ton acouphène, buddy. Ah, ben oui. J'espère que tu allais faire un emprunt pour les hot dogs. Oui, tout à fait. Ouais, si tu t'achètes une bière, flash-la, prends-toi en photo avec. As-tu 2 reins? Ça va t'en prendre un pour acheter une bière. C'est vrai. L'avertissement sur un barbecue. Un barbecue. Oh mon Dieu. Avertissement sur un barbecue. Ah! OK, dépêche-toi, c'est clair que tu vas manquer de gaz. Oui, c'est vrai. C'est moi ou Oui. c'est un classique. Tu penses que ta bonbonne est pleine, tu l'as shaké un peu. Non, d'après moi, on est correct. Oui. Rendu dans le milieu de ton steak. Exactement. C'est là. Oui. Ouais. Si t'es un gars, attends-toi à entendre bientôt. Hey, peux-tu venir me partir le barbecue? Ça, c'est la fille qui est devant le barbecue. Ouais. Moi, c'était plus le contraire, tu vois, mais c'est ça. Moi, j'ai quelque chose. Le barbecue, tu touches pas à ça. C'est moi, ça. Ah oui, c'est mon territoire. Il y a quelque chose de masculin, là. C'est ma trail. C'est à moi, ça. C'est le feu. Rentre en dedans, la cocotte, ça peut être dangereux. Ça prend tout le temps Non, tu fais des blagues, là. Mais dans un barbecue aussi, t'as le gars qui cuit, mettons toi. Ouais. Ça prend quelqu'un à côté qui admire ton travail, qui passe des petits commentaires. Ah ouais, t'es bon. Ouais. Je tournerais, là. Ouais. Ouais, c'est comme ton chum qui est à côté, là, du côté droit, puis toujours une bière à moitié entamée, là, puis il va être bon ce tomahawk-là, le gros. Ah ouais. C'est ça. Ah non, un autre avertissement, ça pourrait être des zucchini en papillote, c'est dégueulasse. Ça pogne l'eau. C'est vrai que c'est pas bon. OK. Mais on en fait à chaque année des papillotes. Des papillotes, ouais. Des papillotes, c'est bon, mais avec des patates. Mais les zucchini, c'est comme ils perdent trop d'eau, puis ça mouille toute la reste. Papillotes, ça goûte la soupe à l'oignon, parce que tout le monde... Tu fais ça avec la soupe à l'oignon, toi? Non. Non! Ah, tu mets, avec de la soupe... Mais moi, c'est ça. Je prends la papillote, là, tu mets une noix de beurre dans le milieu, puis là, tu mets un sachet de soupe à l'oignon dedans. Ça donne du goût un peu, mais tout goûte pareil, là. Oui, ben oui. Ben, au moins, ça goûte de quoi? L'avertissement avant de faire un jogging d'une dizaine de kilomètres, là, mettons. Donne rien de partager ton trajet, on s'en calisse. C'est vrai que les gens font ça. Attends-toi pas à croiser le cochon. Non plus. Non. Ben, sauf s'il vient de se prendre un petit... Sel d'ammoniac comme tantôt. Là. L'avertissement avant la projection du film sur Michael Jackson. Oh, il manque toutes les meilleures bouts. C'est pour tous. Ouais, c'est pour tous. Même les enfants peuvent regarder. C'est pour cette fois-ci. C'est très lisse. C'est très, oui. L'avertissement sur une canette de Red Bull ou de Monster, comme vous voulez. Oh mon Dieu. Pitch pas en bas du 20e, c'est pas vrai que ça donne des ailes. Ah oui. C'est drôle, ça. Hey, quelqu'un qui... Excuse-moi, je suis encore sur la papillote. Oui. Ça a l'air qu'une papillote, faut que tu mettes du fromage boursin. Oh, ça me plaît, ça. J'aime l'idée. Bon. Oh. Ça fait une crème, là. Ben, une crème. OK, on dirait que tu viens de péter la ballon. Moi, j'étais beaucoup plus passionné par... ça fait une crème, là. Ça fait de la crème. Oui. Comme toi, Marie. L'avertissement à l'entrée d'un gym. À l'entrée d'un gym? Il n'y a pas de plainte si tu bandes plus. Si tu bandes plus. Si tu bandes plus? Ouais. À cause des stéroïdes? Des stéroïdes, ben oui. Ouais, genre. Y en a-tu de ça dans les gyms? Ben non. Les stéroïdes? Jamais. Les Non. gars, c'est la sauce. Ben non, je pense pas. Les gars qui sont plus capables de se gratter dans le dos, là. Ben non. Traîne ton propre miroir, il n'y aura plus de place devant ceux qui sont dans le gym. Oui, c'est vrai. L'avertissement à l'entrée de l'Abitibi. Ah, mon Dieu. Ah, mon Dieu. Cathy est plus là, tu peux revirer de bord. C'est gentil, mais attends un peu. les maringouins sont tellement gros, s'ils te piquent, ils te donnent un beigne pas un café. Oh, oui, comme une prise de sang. J'aime ça. Ah, c'est qu'ils sont gros. Ça n'a pas de sens. Mais ils sont pas gros, ils sont nombreux. Non, ils sont assez gros aussi. Je me rappelle, j'avais fait le show à Val-d'Or, là, au festival. D'ailleurs, ça a l'air que ça vient d'être annoncé. Là. Je vais être là au festival d'humour de Val-d'Or cet été. Très cool. Oui, je suis vraiment content d'y retourner, mais le souvenir que j'ai de ça, on joue, là, c'est le soir, il y a un spot, un follow dans face, et là, je vois des centaines de maringouins puis de mouches autour de ma tête. Ah oui, hein? Ça, c'est le souvenir que j'en ai. Non, c'est pas Peter McLeod qui avait un gag qui dit ils sont tellement gros que là-bas, c'est ça, ils te piquent pas, ils te sacent un coup de poing sur la gueule. OK, puis un avertissement en ouvrant Netflix. Ah, mon Dieu. Tu trouveras jamais de film. Abandonne tout de suite. Abonne-toi à Crave. Ah oui! Non, mais avoue. Ah non, c'est Tu perds vraiment... plus de temps à chercher un film que de l'écouter, là. Oh oui, c'est vraiment ça. T'es content quand t'entends la musique, là. Toum, toum. Oui, exactement. Puis là, tu dis, OK, ça va être facile. 2 heures plus tard, t'es encore en train de chercher. Peut-être que vous aimeriez ça. Si vous avez aimé celui-là, on vous recommande celui-là. Puis c'est aussi facile de commencer un film et faire finalement, non, c'est pas ce que je pensais. Non, l'autre avait l'air meilleur. L'autre t'es pas bon. Finalement, tu pars 3 films puis t'en finis jamais Ou aucun. tu te mets devant Netflix. Bon, quel mauvais film d'Adam Sandler je regarde. J'ai plein de choix. Lequel je commence? Il y en a des bons, mais il y en a beaucoup de mauvais. Là. Les dernières années, il est assez mauvais. Oui, c'est ça, exactement. Moi, le deuxième, comment il s'appelle? Happy Gilmore, là. Ouais.
Décevant, disons. Avez-vous aimé ça, vous autres? Non. Non, à comparer au premier, c'était pas possible non plus, mais c'était pas. Ça aurait pu être meilleur, disons. On va dire ça comme ça. Oui, Luc, tu veux dire quelque chose? Je peux-tu te faire un aveu, Sébastien, concernant Netflix? Oui, donc. Il y a 2 ans, moi, Netflix and Chill, je pensais que c'était un autre site, and Chill, pas vrai. Netflix and Chill. Oui. J'ai appris ça il y a 2 ans, Oui. que c'était de relaxer et Netflix. Je connais pas ça, moi, C'est Netflix ça. and Non, Chill. je savais pas. C'est des soirées, mettons, je me fais une journée ou une soirée Netflix and chill. Fait que tu fais Mais à rien, qui tu dis ça? À À ta marionnette. À ta marionnette. Ouais, mais moi, je pensais que c'était un site, je l'ai cherché en esti, le and Chill. Mais pourquoi je dirais qui dit ça? Plein de monde, Mario. Oui, ça a été répandu un moment donné, genre, on se fait une journée Netflix Les and chill. jeunes, c'est ça? Ouais. Ah oui, à soir, c'est Netflix and chill. Ouais, moi, j'ai entendu ça souvent. Chill devant Netflix. Mais puis ça sert à quoi de dire ça? Ben non, mais c'est une manière plus subtile de dire que. Tu vas regarder On va Netflix? écouter le film 5 minutes, puis l'heure et demie d'après, On fait... oui. Ah ouais? Ben oui, excusez, c'est ça, je savais Netflix pas. and chill. Voyons, Colin, c'est pour ça que quand j'invite des amis à faire du Netflix and chill, personne vient. OK, c'est un prétexte pour baiser. OK, vous niaisez pas, vous niaise pas. Hey. Je connaissais l'expression, mais je pensais que ça voulait dire juste chiller. Ben non, la gang, Netflix and chill, c'est... Attends un peu, explique-moi ça comme faux. Là. Est-ce que tes filles t'ont dit qu'ils faisaient un Netflix and chill, puis là, tu viens de découvrir qu'est-ce qu'ils faisaient? Je pense que ma plus jeune m'a dit ça il y a pas longtemps. Non! À 19 ans, ben elle a le droit, là. Non, je dis pas qu'elle a pas le droit. Mais calvaire, c'est ça que ça veut dire? C'est absolument ça que ça veut dire, Marie. Pourquoi tout le monde sait ça, sauf Ben, moi? moi non plus, je sais pas. Moi, j'ai aucun code sexuel. moi, À Noël, je sais rien, je suis tellement conne. Ah oui, non, mais je pensais vraiment que tu pouvais inviter, mettons, des amis de gars avant de faire un Netflix and chill. Ben, tu ça change le film, là. Oui. Ben ouais. Mais, mon Dieu, écoute, on a tout appris quelque On va chose. se coucher là. moins niaiseux. Ben, Au 6-12-12, le saviez-vous, vous autres, que Netflix and Chill, c'était ben, gars, Shaika ne savait pas. Il y a plein de gens qui ne savaient pas. Non, je C'est savais la pas. façon des jeunes d'inviter les autres pour faire l'amour devant la télé. Colin, faut vraiment que j'arrête d'utiliser cette expression-là. Le Netflix est très secondaire dans l'expression. Là. Ah Ok. ouais, hein? Non, moi, je pensais que Bon, quelqu'un dit, est-ce que vous êtes vieux? Bon. Ben non! Hey, on la connaissait, là, Mais non, mais c'est l'expression. tellement plus simple de dire viens de chez nous fourrer. Il me semble que on va se parler. Ouais, dans le temps, c'était ça. On se donne plus des simple. codes Oui, mais c'est un clairs. jeu, stick, la séduction, non? Non, ben là, il faut comprendre du premier coup que c'est ça, là. C'est un jeu, la Hey, moi, séduction. hey! Vous passez 6 heures à vous parler en texto au lieu de vous Je viens appeler. de tomber célibataire, je sais plus comment ça fonctionne, cette affaire-là. Là. Ben, c'est ça, c'est pas que Netflix. Ah oui, c'est juste chill. Bon, OK. Bon, là, ce qui s'en vient à l'émission, on aura le mini-jeu. Alors, ça nous prend quelqu'un pour deviner qui déboule les marches. On revient avec ça. C'est tout le temps le fun de deviner quel artiste déboule les marches. Alors, 790-080-143, 1-800-665-5440. Il y a plein de gens qui ne savaient pas de tous les Ben âges, non. là. Là, quand même. Il y en a qui disent j'ai 62 ans, puis je le savais, vous êtes vieux. Ben non, on n'est pas vieux, on est juste pas Ben non, renseigné mais- comme il faut, Il y là. a quelqu'un qui vient d'écrire Mario et Seb Boomer. Ben non, voyons. Tu me niaises. Franchement. Alors, ils n'ont pas besoin de film pour faire ça, c'est ça. Ben non, peut-être ça. ben, qui a besoin de Ben moi, quand je regarde un film faire ça, je suis tout seul. Là. Oui, aussi. Ouais. Tu sais, je veux dire, sinon, j'ai pas besoin de film, j'ai quelqu'un. Il y a ça. Tu comprends ce que je C'est ça. veux dire? Ah oui. Anyway. Ça, je le comprends, oui. Je comprends pas tout, là. Mais ça, t'as compris. Tous les codes de la sexualité, là, je te jure, j'ai des codes pas toutes, mais ça j'ai compris. Ça, t'as compris? Ça, ça Ouais, marche. faut que ça soit clair. Ah oui. C'est l'heure du Mini-jeu, mini-jeu. Il y a juste une seule question, tu vas voir, ce sera pas long. Mini-jeu, mini-jeu, la voilà. Et aujourd'hui, on doit deviner qui déboule les marches et on joue avec Dakota de Sainte-Anne-des-Plaines. Salut Dakota, t'es prêt? Ben oui, ça va bien tout le monde? Ben oui, toi. Ben oui, ça va tout le temps bien. C'est parti. Ah. Comment oublier une voix de chante pas? Bonne réponse, bravo! Mini-jeu, il y avait juste une seule question. T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, mini-jeu, c'était juste ça. Ah, ça me fait rire. Lui, j'avoue qu'il y a la toune parfaite pour débouler les marches. Ah oui, il chante pas, Ouais, ça. j'aime ça. Dans Ça rentre au poste, c'est l'heure des révélations. Bon, c'est une histoire de voisinage. Des fois, ça brasse dans ce temps-là, mais si j'ai bien compris, l'appel de Maxime, en fait, il a été annoncé il y a un bout de temps. Salut, Maxime. Salut! Allô, Maxime. Alors, Maxime, parle-nous de ton voisin. Dans le fond, c'est ton voisin et ta voisine, là, c'est ça? Ben c'est ça. Dans le fond, la soir, là, je règle une menace que je lui avais fait. Ouais. Donc, ça va être un peu cocasse, là, mais c'est ça. Mon voisin, là, pis sa blonde,
il baise à presque tous les jours, puis on l'entend. Okay. Elle, on l'entend. Tu sais, au début, là, c'était quand même drôle, là. Mais là, écoute, non, c'est plus drôle, là. C'est un peu tannant, puis j'ai beau y dire que de baisser le ton, ça change pas. Fait que là, j'ai besoin, je vous appelle. Fait que il faut que le message passe parce que je suis presque rendu à appeler la police. Ah oui, t'es sérieux? Est-ce que c'est un ami, le voisin, ou c'est vraiment... Tu sais, il est dans le même bloc que moi, là, puis ça fait un certain temps qu'il est là aussi, là. Okay. Mais, tu sais, c'est ça, là, tu sais, c'est en soirée, c'est en après-midi, même des fois, j'ai de la visite, puis c'est pendant que la visite est là. La visite, as-tu des enfants? Comment? Est-ce que tu as des enfants? Non. Bon, OK. Mais c'est ça, je vous le dis, là, c'est une méchante histoire, mais en tout cas, c'est ça, là. Est-ce que toi, t'es en couple, Maxime? Oui, ma blonde, ma blonde là, est très, très mal à l'aise avec ça. Okay. Puis, comme je vous le dis, là, je veux pas que ça vire en chicane, mais c'est vraiment déplaisant. Là. Mais quand tu y en parles, tu y en as parlé en blague, puis là, il part à rire, puis comment ça se passe? C'est ça, mais tu sais, je veux que ça arrête un peu, là. Au pire, c'était pas, moi, il m'a dit l'oreiller dans la face, quelque chose. Je lui ai dit, là, tout, là. Et puis, les murs en shake, là, je vous le dis, là. À ce point-là. Quand ils ont fini, lui, il s'allume une smoke. Ouais, c'est toi qui as des peignets quand il finit. Ouais. Mais dis-moi, il y a des gens qui nous écrivent au 6-12-12, serais-tu jaloux? Il y a des gens qui demandent ça. Oh, non, j'ai une très belle vie sexuelle, mais moi, je la fais dans le respect, dans le silence, tu sais. En même temps, c'est pas illégal. Mais il est chez eux. Il est chez eux, c'est ça. Est-ce que il est chez eux, mais en tant condo, ça reste... Il y a des voisins. S'il veut aller baiser puis crier, ben, qu'il y a qu'à s'acheter une maison, je le sais pas trop, là. OK, c'est à ce point-là, là. Mais là, toi, tu l'as déjà menacé en blague d'appeler à la radio, là. Fois. Là, j'ai dit, là, si ça continue, je te le dis, là, je vais passer par la radio, bien, oui, c'est ça, tu feras jamais ça. Ben, regarde, c'est ça, c'est à soir que ça se règle. Mais tu sais, les nouveaux... C'est-tu un nouveau complexe de condo? Des fois, c'est fait vite, c'est ça? Ouais. Non, ben ça fait une couple d'années que c'est bâti, là. Mais je peux pas te dire que c'est bâti comment, là. Mais c'est-tu parce que vos chambres, genre, il y a un mur, genre, juste qui sépare vos chambres? On est sur le même étage, là. OK. OK, puis Colin. Mais ils sont pas toujours dans la chambre, j'imagine. Ben, c'est ça, exactement. Je sais pas trop, là, mais en tout cas. Est-ce que c'est toujours la même... c'est sa copine régulière? Oui, c'est toujours la même. Tu m'as dit que même, je n'ai parlé avec d'autres de mes voisins, là, puis on commence à les regarder drôlement, parce que je suis pas le seul qui entend ce problème-là, là. Ouais. Bon. En même temps... on dirait que je sais pas qu'est-ce que la loi dit, parce que là-dessus, je pense que t'es chez vous, tu peux, je pense. Tu sais, il y a des heures, là, mettons, c'est-tu comme la musique... Passer 11 heures, là, tu peux plus crier. Tu peux plus baiser passer 11 heures. Mais en fait, c'est même pas ça, la loi, c'est pas passer 11 heures, on pense ça, mais c'est à n'importe quand de la journée. Quand c'est exagéré. Oui, mettons que tu mets du gros dance dans le tapis, là, ça dérange tout le monde. Je confirme, c'est exagéré. Mais ça, je sais pas, parce que c'est quand même physique, là, c'est pas... Puis ça dure-tu longtemps? C'est-tu quelque chose de désagréable longtemps? C'est jamais pareil, là, mais non, c'est jamais la même durée, mais ça dit c'est à tous les fois qu'ils le font. Et là, on a l'information, ça peut compter comme du tapage. On est allé vérifier, fait que... surtout si la tête arrive dans le mur. La tête de lit, là, on parle. Ben oui, c'est ça. Bien sûr. OK, écoute, on peut l'appeler. Je sais pas ça va être quoi sa réaction, mais en même temps... C'est son nom à elle? Elle s'appelle comment, elle? Ta voisine, c'est quoi son nom? Ah, c'est Christine. Christine. Il y a quel âge ton voisin, Alex? Oh, il doit avoir dans le même âge que moi, à peu près 35 ans. 35 ans. Bon, sois patient. D'ici 10 ans, ça va ralentir. Oui, mais c'est long, 10 ans. Ouais, c'est long. OK, okay. On va essayer de l'appeler, là, mais je sais pas. Je peux pas faire grand. C'est un peu spécial. OK, on l'appelle. Écoute. Ouais. Je sais pas. En même temps, on dirait que les murs ont des oreilles. Mettez-vous des bouchons. Oui. Non, mais je serais gêné. Mettons, t'as une police, tu vas là. Comment tu fais ça, tu sais? Ben, c'est ça. C'est mieux ça qu'un couple qui chicane, là, tant qu'à moi. Oui, ben oui, c'est ça. On est comme dans la même situation que si la police y allait, là. C'est que nous autres aussi, il faut. Je sais pas comment dire avec ça. Là. Bon, on va essayer de. On va peut-être dire qu'il fait des jaloux. Oui. C'est Alex. Oui. Alex, t'es en nom de l'émission Ça rentre au poste à Énergie. Autour de la table, t'es en direct. T'as Mario Tessier. Salut, Alex. Salut. Il y a Cathy Gauthier. Salut, Alex. Moi, c'est Seb Trudel. Je vais te demander pourquoi on t'appelle. Ou tu t'en doutes-tu déjà? Non. OK. OK, parfait. Bon, écoute, Alex, il y a, des fois, on règle des situations, des conflits. Ça peut être entre voisins, des fois. Puis il n'y a pas un voisin, à un moment donné, qui t'aurait dit hey, ça se pourrait que si ça continue, telle situation, j'appelle la radio. Ça te dit-tu quelque chose?
Ouais, ça me dit quelque chose. Ouais, bon. Ben, C'était à propos de quoi, déjà? Parce que Du bruit? Ouais. Du bruit, mais quel genre de bruit? C'était quoi? Donc, c'était des rénovations? Qu'est-ce que c'était, le bruit? Ben non, j'étais en condo, j'ai pas vraiment de rénovation à faire, là. Peut-être... Je te taquine, mais c'était des bruits de quelle origine, mettons? Peut-être avec ma blonde, je pense. Ouais. Ça me revient, hein? Ouais, ça, c'est peut-être ça. C'est ça, là. Fait qu'écoute, puis là, on sait pas, là, ça a l'air qu'il y a d'autres voisins aussi qui sont peut-être jaloux, là, parce que vous avez une vie qui va bien, là, visiblement. Oui, là. c'est ça. Ça a l'air que ton couple va très bien, en tout cas, Alex. Il a pas appelé à la radio pour vrai, lui, là. Ouais, oui. Ben, il est là, tu peux lui dire bonjour. Ouais. Tabarnak, salut! Salut! Fait que Maxime nous a parlé de Christine, ta blonde. Ça a l'air que c'est plus Christine qui fait du bruit que toi, là, semble-t-il, c'est ça? Bon. Ouais. Il dit juste que il dit juste que c'est beaucoup. C'est juste ça qu'il disait. Là. En fait, il dit c'est beaucoup et souvent. C'est ça. Moi, j'ai le goût de te dire tant mieux pour toi, mais c'est juste que les murs, ça a l'air. Ben, tu sais, c'est mince. Les gens entendent très, très bien, là, ça a l'air, Alex. Ben là, Calvaire, pourtant, c'est insonorisé un peu, mais là... Je te confirme que non. Maxime dit, je te confirme que non. Fait que, ouais, c'est ça. Fait qu'il se demandait si c'était possible de... Mais là, je sais pas, on peut en parler avec Christine aussi. Est-ce qu'elle est là? Es-tu à côté de toi? Non, elle n'est pas à côté de moi, mais... On n'a pas son numéro à Christine. Ah, nous, on peut l'appeler si tu veux. On peut l'appeler, certain. Luc, reprends le téléphone. Luc, on va appeler Christine. Là, Luc est en train de jaser dans le corridor, évidemment, juste au moment où il fallait pas qu'il jase dans le corridor. On va mettre Alex, donc, en attente. Mettez Alex en attente, puis on va y trouver il donnera le numéro de Christine. Bon. Fait que Maxime, tu veux qu'on appelle Christine? Ça me dérange pas, aucun problème. Bon, directement. Ben oui, on va faire ça en gang. Là. Ça va être Quelqu'un au 6-12-12 dit « Combattez le feu par le feu, mettez la musique au fond quand ça arrive pour les déranger. » Non, mais en fait, tu essaies de rivaliser puis tu cries plus fort que lui de l'autre bord, voir s'il va se sentir intimidé. Ça marche-tu, ça, Maxime? Ça serait-tu... Ouais. Oui, mais ça reste que là, c'est mes autres voisins qui risquent. Ah, ben oui, Ouais, c'est ça. Hein? Bon, Alex est de retour en ligne. Il a donné le numéro à notre producteur Luc Cochon. On va redire bonjour à Alex. Donc, Alex, t'es à l'aise qu'on appelle ta blonde parce qu'il y a des gens qui disent que... T'as menti l'autobus. Tu l'as un peu envoyé en dessous de l'autobus. Elle sera pas gênée, elle sera pas mal à l'aise si on l'appelle? Ben, peut-être, oui, mais regarde, c'est ça la vie. Si... Toi, tu voulais pas... OK, parfait. Mais mettons, Alex, sachant là, que tous les voisins dans le bloc entendent vos ébats, est-ce que tu serais porté peut-être à faire plus attention ou... Ben, personnellement, oui. Mais, ouais. Es-tu en train de dire que toi, oui, mais que c'est difficile de convaitre ou de Christine, c'est pas contrôlable? Ben, ça va être à Christine de plus se contrôler. Hein. Ouais. OK. Fait que t'as-tu déjà parlé de ça avec Christine, Alex? T'as l'air d'un gars qui a déjà eu la conversation puis qui veut s'en débarrasser puis nous mettre ça sur nos épaules, là. C'est comme gênant. Ouais. OK. Mais Alex... t'as l'air d'un bon gars, Alex. Ben oui. T'as l'air d'un bon gars, puis c'est... C'est comme gênant, puis en même temps, tu sais, oui, tu sais, moi, c'est pas de ma faute. Elle aime ça, puis regarde, c'est ça. On le sait. C'est sûr que... Bon, Alex, sois honnête. Par rapport à la moyenne là, dans ta vie, est-ce que Christine est vraiment, vraiment très... vocale. Elle est très vocale? Oui. OK. Oui. Bon, c'est ça. Il veut qu'on l'appelle. Ben Luc, si on a son numéro, essayons de l'appeler. On va essayer. Comment ça va se passer? Je sais pas comment t'abordes ça, là, mais... Non, ou sinon, c'est ça, tu les enregistres, puis quand il a fini, tu le remets. À pleine tête. Tu leur passes, tu sais. Ah oui. C'est une bonne idée, ça. Ouais, mais en même temps, tu vas avoir deux fois le bruit. OK, attends, on va... Alex est crampé au téléphone. Comment ça s'appelle, ça? Christine. Il est content qu'on appelle Christine, là, je pense. Oui, allô? Oui, allô, Christine. Oui. Christine, t'es en ondes à l'émission Ça rentre au poste, en direct partout au Québec à Énergie. Il y a Mario Tessier qui est là. Bonjour, Christine. Cathy Gauthier. Salut. Cathy Gauthier, moi c'est Seb Trudel. T'es dans un segment qui s'appelle Révélation. Là, je vais faire un résumé parce que ça fait un bout de temps qu'on parle un peu de toi. Mais en bien. Oui. En bien, là, c'est... Ben, en bien. T'es une fille épanouie. Oui. OK. Qui assume sa sexualité, apparemment. Oui, d'abord, c'est ton chum est en ligne. Alex est en ligne, mais Alex aussi savait pas qu'on allait l'appeler. Donc, ben là, dites-vous bonjour, Alex et Christine. Salut, chérie. Allô, mon amour. Et il y a aussi votre voisin qui est là, Christine. Maxime, est-ce que tu veux dire bonjour à Maxime?
Salut! Bon, Christine. Allô? Est-ce que tu te doutes pourquoi on peut appeler ou t'as aucune idée? Ben là, Maxime, écoute, pourquoi la radio, première des affaires? Mais je t'explique rapidement. De la façon que les condos sont construits, vous avez des chambres qui communiquent très, très bien à un condo vers l'autre. Je sais pas si tu me suis. Oh my God. C'est ça. Mais voyons donc, pas à la radio devant tout le monde. Ben, en fait, c'est parti, je veux juste te dire, c'est parti de Maxime, puis on devait juste appeler Alex, puis là, Alex a dit, ben... Faut en parler à Christine. Faut en parler à Christine, fait qu'on est rendu à t'appeler. Ouais. C'est ça. Oui, ben mon chum, il m'en a parlé un petit peu, mais tu sais, regarde, écoute, j'aime ça, puis c'est le fun, puis c'est ça, oui, je fais du bruit, mais c'est ça, c'est que j'aime ça. Ben, ton chum, il nous a dit... Il fait une bonne job. C'est pour ça il travaille en cochon, lui. C'est pour ça qu'il voulait qu'on l'appelle, pour que tout le Québec sache qu'il fait une bonne job. Mais Christine, c'est juste pour te dire que non seulement Maxime entend, mais les autres voisins dans le bloc sembleraient qu'ils entendent que tu apprécies beaucoup le moment, là. Oh, OK, là, c'est tout le monde. OK, ben, je pensais qu'il y avait juste Maxime. Moi, j'essayais de faire attention, oui, mais là, c'est gênant devant le Québec au complet. Ben non, en fait. Ben non, il n'y a rien de gênant là-dedans. Ce que je disais tantôt, c'est mieux ça que d'avoir des voisins qui chicanent. Oui. Oui, ça, c'est sûr, mais tu sais, Maxime, on prend souvent une bière ensemble, puis, tu sais, mais... On n'a pas parlé à la gang, il m'en a parlé à moi directement. Peut-être qu'il était gênant d'en parler à Christine. Non, c'est ça. C'est sûr, c'est plus facile d'en parler à toi, là, d'homme à homme, que d'aller voir ta femme et dire, tu fais ça trop fort, là. C'est gênant pour toi de le dire à ta blonde, imagine le voisin. Être déplacé aussi, là. Oui, de le dire à une fille, t'as raison. Oui, ça se fait pas. C'est sûr que... Ouais. C'est pour ça que ça m'a parlé. Mais je t'entends jamais, par exemple, Max. Comment? Je t'entends jamais, moi. Ah, non, parce que moi, ça me tente pas de déranger les autres voisins comme mes voisins. Bon. Fait que là, écoute... Fait que Max, il fait ça comme un prisonnier dans le silence. Comme un prisonnier dans le silence. Les voisins vont faire comme un chanson à tabarouette. Bon, fait que, bref, Alex, t'as l'air d'un gars très parlable, puis Christine aussi. Fait qu'on a fait le message. Déjà que c'était malaisant pour nous autres. Là, je comprends que pour vous autres aussi, ça doit l'être un petit peu. Là. Mais en même temps, il n'y a rien de grave. On s'entend que je pense que Christine a de l'air de quelqu'un de sensé. Alex a de l'air d'un super bon gars, puis Maxime aussi. Oui. Je pense que maintenant que tout le monde est au courant, Christine, vas-tu revoir ta façon de faire des vocalises? Je vais faire mes vocalises dans la tête d'oreiller ou avec... Ouais, c'est ça. Oui. Quand tu chantes dans le micro, déplugue-les. Bon. Wow. Christine, merci à tous. Ça fait réagir beaucoup. Il y a des gens qui disent... Merci à vous autres. Merci de votre aide. Il y a bien des voisins jaloux, en tout cas de ton couple. Pas des voisins, mais des auditeurs qui sont « Oh my God, j'aimerais ça. » Moi, chaque jour que ça se passe. Désolé, les auditeurs. Désolé, les auditeurs. Il y en a juste une, c'est moi. Ah oui, hein? Ben, écoute, il y a des gens qui sont curieux. Ça a l'air qu'il existe des panneaux insonorisés pour mettre sur les murs qui vont absorber le son. C'est un peu comme si vous faisiez un studio à la maison. Oui. Tu sais, il y a comme des trucs en foam là, que tu peux mettre sur le mur et ça va venir couper le contact. Ouais, mais il y a déjà des miroirs. C'est ça. Il y a des gens qui disent que c'est la révélation la plus drôle qu'ils ont entendue. C'est la meilleure révélation. C'est tellement divertissant. Écoute, on va prendre de vos nouvelles, les amis, puis amusez-vous. Hey, amusez-vous. En fin de semaine. Comment tu dis ça, Christine? On va aller faire du magasinage en fin de semaine pour des panneaux insonorisants. Ou une petite boule rouge en attendant. N'importe quoi. Okay. Hey, merci à tous. Ça a été une belle petite fun. guenille roulée comme un otage là, dans la bouche. Rendu là, mets-toi un bas. C'était n'importe quoi. Écoute, puis on a des félicitations pour notre approche au 6-12-12. Fait que on savait pas comment dealer avec ça, mais ça s'est bien passé, semble-t-il. Ben, on l'a fait dans l'humour, mais en même temps, je redis le même point. J'aime bien mieux entendre ça. Ah oui. Que du monde qui chicane. Ben oui. Ou que même temps de la grosse musique à 3 h du matin. Ben oui, pas au moins, c'est du monde heureux. Ils font l'amour, là. Ils sont pas en train de se battre. Ils font l'amour. C'est ça. Les chums, c'est fait pour ça. Le tir et le but. Les chums de sport. On s'en va rejoindre tout de suite Marc Denis. Salut Marc. Hey, salut vous autres, comment Salut. Ça va et toi? Très bien, merci.
avez-vous hâte comme moi de vous crinquer? Ben oui. Ah, mon Dieu. Là, tassez-vous de là. On tient pas en place. Là. Mais là, on peut-tu juste gagner celle-là, puis après ça, revenir plus tranquille? Oui, c'est sûr que de prendre les devants, tu sais, on est rendu dans les matchs critiques. Là. Soyons honnêtes, à partir du 4e match, moi, en ce qui me concerne, ce sont les moments critiques. Plus une série avance, c'est pour ça qu'on a besoin d'acharnement, on a besoin de résilience, et il faut faire ça 4 fois. Là, c'est juste la première série, mais ça demeure qu'on est dans les matchs qui sont hyper importants. Ça garantit rien une victoire, mais ça donne un coup de main, et effectivement, on serait un petit peu plus tranquille de revenir au Centre Bell avec l'opportunité de terminer la série du bon côté. Oui. L'inverse peut être vrai également, mais peu importe, le retour au Centre Bell se fera dans le match numéro 6, on le sait déjà. Là, Marc, tout porte à croire que Brendan Gallagher va être de la formation ce soir à la place d'Oliver Kapanen. D'abord, s'il y a un joueur qui ne peut pas mériter d'être tassé, mais c'est quand même Kapanen, je pense. Puis qu'est-ce que tu penses de Gallagher qu'on intègre aujourd'hui à la formation? Ouais, ben si on regarde les erreurs flagrantes, Kapanen ne saute pas aux yeux. C'est un joueur qui est très responsable, mais au niveau de générer de l'attaque, on va être honnête aussi, malgré ses 22 buts en saison régulière, c'est plutôt pâle depuis le début de la série en tant que tel. Il a été relégué à un trio, je vais le dire comme ça, un peu secondaire. On a essayé de le ramener avec Demidov, mais pour eux, ça n'a pas été évident à 5 contre 5, comme le reste de l'équipe. Comme c'est un joueur qui trouve plus vraiment sa place au sein des unités du jeu de puissance ou même en infériorité numérique, c'est plus facile qu'un joueur qui joue lors des unités spéciales, ça je te l'accorde. Maintenant, dans le cas de Brendan Gallagher, à quoi s'attendre? La même affaire que depuis les 20 ans qu'il porte le chandail du Canadien. Je sais que ça fait moins longtemps que ça, mais c'est l'impression qu'on a. Oui. Moi, je prends l'exemple du 82e match. Là. C'est contre des jeunes, une équipe de la Ligue américaine des Flyers. Le match veut rien dire pour le Canadien ou les Flyers ou à peu près. Non seulement il marque un but, là, mais il a les dents dans le demi-cercle du gardien. C'est la seule façon qu'il connaît, qu'il sait comment jouer. Et je n'ai aucun doute. Je ne sais pas ce qui lui reste dans le réservoir. Je ne sais pas à quel point il va être capable de suivre la cadence effrénée de cette série-là. Mais là, on l'a économisé. Il n'a pas joué les premiers matchs. Fait que là, il y a du gaz, là. C'est ça. Je sais 2 choses d'abord. J'en sais une, c'est qu'il va tout donner, puis 2, c'est que là, le réservoir est plein. Je sais pas le réservoir s'il est gros ou pas, mais tout ce qu'il a à donner, en tout cas, il va le donner. Alors, je ne suis pas déçu, mais pas du tout de voir Brendan Gallagher faire son entrée dans la série. Tu l'as mentionné, il n'y a pas de confirmation, mais avec Kapanen qui faisait du temps supplémentaire avec les réservistes ce matin, on peut penser que ce sera le cas, alors que Gallagher, lui, n'y était pas sur la glace à Tampa. On a vu Noah Adamson effectuer des lancers hier à l'entraînement. Même s'il n'est pas à 100%, là, penses-tu qu'il faut le ramener le plus vite possible à la ligne bleue? Le plus vite possible, non, mais c'est sûr que Noah Dobson, c'est un atout au sein de la formation du Canadien. Le premier dans la Ligue nationale pour les tirs bloqués au moment où il a été blessé, ironiquement, en bloquant un tir d'ailleurs, de Zach Werenski. Noah Dobson est un bon patineur et c'est surtout un gars d'un grand calme. C'est son positionnement, sa force défensivement. C'est sûr qu'il vient t'aider. En même temps, avec une main amochée, on ne sait pas si c'est une fracture, une contusion très grave, le pouce, le poignet, mais peu importe, moins de force. Je suis pas certain que dans les batailles à 1 contre 1, c'est le temps de le faire. Et, soyons très honnêtes, les 6 défenseurs ont fait de l'excellent travail. Goulet plus difficile dans le match numéro 1. Struble et Xhekaj font partie des meilleurs duos de défenseurs depuis le début des séries. D'accord, contre une opposition peut-être moins acharnée ou talentueuse que les défenseurs qui se défendent contre les meilleurs éléments du Lightning, mais ça demeure que tout le monde fait un bon travail. Alors, le ramener, oui, à tout prix, pas tout de suite. Les défenseurs qui sont dans la formation ont fait un bon travail. Struble et Xhekaj amènent une composante robuste, physique aussi, et le capital d'intimidation d'Arber Xhekaj également qui est là. Je suis pas sûr qu'il y en a beaucoup qui aimeraient ça danser puis que les gars soient sur la glace contre Xhekaj. Mais ça aussi, ça a quand même un impact, alors qu'on reconnaît le caractère robuste des séries éliminatoires. Marc, au prochain match, on revient au Centre Bell. Advenant un 7e match, on retourne à Tampa. Toi, tu l'as joué la game. À quel point ce voyagement-là, c'est dérangeant et lourd pour les joueurs? Moi, je vais te dire presque effet nul. Puis je vais l'expliquer de cette façon. Premièrement, il n'y a aucun décalage horaire. C'est pas un très long vol vers Tampa. Et deuxièmement, c'est bien moins pire qu'en saison régulière. En saison régulière, là, tu prends l'avion avant et après chacun des matchs. Là, le Canadien a le loisir de passer la nuit à Tampa, peu importe ce qui arrive. On va aller demain bien tranquillement. T'arrives pas en plein milieu de la nuit. T'es capable d'avoir une nuit complète, un bon repas ce soir. Honnêtement, comparativement à ce à quoi les joueurs, puis je vous dirais votre humble serviteur aussi, on est habitué dans la saison. Normalement, tu reviens de Tampa, t'arrives à 3h du matin chez vous dans la nuit. Là. Puis bien souvent, le lendemain, il y a déjà un match ou le surlendemain. Donc, c'est beaucoup plus complexe en saison. La fatigue vient beaucoup plus de l'intensité et de l'état de santé d'un peu tout le monde en séries éliminatoires. Puis la fatigue mentale d'affronter toujours le même adversaire. Tu sais, un joueur de centre, là, je te donne un exemple, Mario, si toi, contre Seb, t'es pas capable de gagner une mise en jeu,
Ben, ça dure 60 minutes en saison régulière. Ça dure 7 fois 60 minutes en série. T'as raison. Ça, il peut y avoir une fatigue. Elle vient beaucoup plus de là que des déplacements. Mais la question, elle est très pertinente parce que après avoir joué deux matchs, là, c'est une succession de matchs individuels qui se passent dans chacune des villes et en alternance. C'est sûr qu'on a l'impression que la cadence, la répétition des matchs devient plus élevée, mais comparativement à la saison régulière, honnêtement, ces athlètes-là sont habitués à bien pire, j'ai envie de dire. Pour moi, c'est un facteur qui est à peu près négligeable, mais je vais quand même donner un avantage aux Canadiens. Là, vous allez me dire, oui, mais ça m'a fait pour les deux équipes. Ouais, mais les jambes sont un peu plus jeunes du côté du Canadien. Alors, si ça devait aller en 7, pourquoi pas dire avantage canadien, même si le 7e match est du côté de Tampa. C'est bien. Puis, en terminant, Marc, du côté de nos amis du Boost à Québec ce matin, on t'a dévoilé un côté chef. Oui, t'as tous les talents. Non seulement t'es beau, t'es bon, t'es brillant, mais t'es un bon cook. Oh, pas un bon cook, un bon grillardin peut-être. Ah, sur le grillardin? Ouais, peut-être au barbecue, peut-être au fumoir, mais il faut avoir du temps pour faire ça. Mais allez le voir là, si vous voulez sur le site internet ou l'Instagram là, du Boost à Québec. Puis, ben, il parlait de sauce. Fait que là, je leur ai partagé ma sauce whisky, érable pour les côtes levées. Puis ouais, fait que là, toute la recette est là. OK, whisky, mais juste vite, le whisky érable à part de ça? Ah, il y a de la cassonade là-dedans. Il y a une marinade sèche avant pendant au moins 6 heures au frigo à l'air libre. Puis ton Après, piquant, il vient d'où? Ça. Le piquant, il vient de... Sa belle-sœur. D'un parti de famille, ça. Pas de ça. On va aller voir la recette. Oh oui, allez voir la recette, honnêtement. Là-dedans, il y a du whisky, de la malasse, il y a du tabasco, de la moutarde de Dijon, il y a tout ça, mais il y a aussi dans la marinade sèche avec plein de paprika d'ail en poudre. Ça vaut la peine, honnêtement. Là. OK. Tu nous invites-tu à venir voir la game? Ouais, c'est quand qu'on va avoir une game chez vous, mettons? Excusez, ça commence à couper. Tu sais qu'on te laissera pas tranquille, on va te demander des questions à chaque jeu. Je suis dans le tunnel, là, ça marche plus. Hey, bon match, tout le monde. Bon match, Marc, puis on se rejase demain. Merci beaucoup. Bye. Hey, salut tout le monde. Salut, chum. Mais pour vrai, tu vas chez eux, là, tout le monde. Hey, Marc, toi, qu'est-ce que tu ferais, là? Oui. Hey, je peux-tu regarder la game? Je travaille pas en ce moment. Quand t'as un ami médecin, là, tu lui poses des questions. Oui, c'est sûr.